de visiter vraiment les personnes qui n'ont pas pu se lever, qui n'ont pas pu vraiment être là. Que le Seigneur se souvienne de ces personnes. Je parle de nos frères et nos sœurs qui sont avec nous ici, qui sont malades. Que le Seigneur se souvienne d'eux, que vraiment ils puissent les visiter, qu'ils puissent se rétablir, qu'ils puissent être là pour la prochaine fois. Prions et recommandons tous nos frères et sœurs qui sont malades dans les mains du Seigneur. Merci Jésus, Seigneur. Je te recommande, Seigneur mon Dieu, mes frères. Je te recommande mes sœurs qui n'ont pas pu être là, Seigneur mon Dieu, au Père éternel, dans ta maison pour cause de maladie, qui ont des difficultés, Seigneur mon Dieu, pour se mouvoir. Seigneur, nous te la recommandons, afin que tu puisses les visiter, afin que tu puisses les conduire, afin que, Seigneur mon Dieu, tu puisses les guérir. Là où ils ont mal, Seigneur mon Dieu, interviens. Interviens dans leur vie. Interviens dans leur vie. Au nom de Jésus. Interviens dans leur vie, Seigneur Jésus. Interviens dans leur vie, Seigneur Jésus. Merci parce que tu visites toutes les personnes qui sont malades. Merci parce que tu te souviens de toutes ces personnes qui traversent des difficultés, Seigneur mon Dieu. Visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur mon Dieu. Ceux qui sont couchés, qui ne peuvent pas vraiment se mouvoir parce qu'ils sont malades, Seigneur. Interviens et guéris-les. Guéris les cœurs, Seigneur mon Dieu. Merci, Père éternel, parce que tu agis puissamment. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, parce que tu interviens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. On va faire ce chant qui dit: il est vivant, 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 il est puissant, 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 il est Hosanna, alléluia, Hosanna, 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 alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, Hosanna, 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 oh Hosanna, 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 alléluia, Hosanna. Il est vainqueur, 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 Jésus est vainqueur, il 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 est vainqueur, Hosanna, alléluia, Hosanna, 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 alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, Hosanna. Il est vivant, 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 il est Jésus est vivant, il 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 est vivant, Hosanna, 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 alléluia, 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 Hosanna, 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 alléluia, Hosanna. Amen. Je vais bénir le nom du Seigneur parce que quand je venais ce matin, j'ai trouvé ma soeur vraiment carrément couchée. Elle ne se portait pas bien, mais par la prière, Dieu a fait que je l'avais en train de lancer. Nous allons continuer à chanter ce chant pour dire merci au Seigneur. Hosanna, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, Hosanna, Hosanna,
Alléluia. J'aimerais que ce matin, on salue la présence du roi de gloire. Alléluia, merci Jésus. Tu vas dire avec moi, merci Jésus. Tu vas dire avec moi, Jésus, je t'aime. Alléluia. Dieu t'a gardé pendant toute la semaine. Dis au Seigneur que tu l'aimes ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, remercie le Seigneur pour ce que Dieu fait de ta vie, pour ce que Dieu vraiment t'a choisi, pour ce que Dieu a mis son amour sur ta vie. Dis merci au Seigneur pour cela aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé du Seigneur, la plus grande bénédiction que Dieu te donne sur cette terre, c'est de le connaître lui Jésus. Amen. Lorsque tu connais Jésus, tu as tout gagné sur cette terre. Amen. Parce que Jésus est celui que, quand tu as le Dieu tout-puissant, bien-aimé, même les rois de la terre ne peuvent pas se comparer à ce Dieu-là. C'est lui qui les a créés. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui vont voir plusieurs personnes. Or, il y a Dieu, le Dieu tout-puissant qui est là, qui est capable de tout pour leur vie, bien-aimé. Il y a un chant qui dit, je le loue avec ma voix, bien-aimé. Quand Dieu te donne le souffle de vie, il faut dire merci à Dieu. Nombreuses sont ces personnes-là qui ont fait des projets sur leur vie, mais que le lendemain a surpris par des morts précoces, par des accidents imprévus, par des blocages ou des problèmes bizarres, bien-aimé. Mais à toi, Dieu a fait la grâce, tu es en vie, et ça, c'est une grâce du Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur. Je disais tout à l'heure qu'il y a un chant qui dit, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le louerai avec mes mains. S'il me manque les mains, je le louerai avec quoi? Et s'il me manque les pieds? Voilà, pour te dire que ce que Dieu fait de toi, il faut apprendre à lui dire merci. Pendant que toi, tu es en train de te soucier sur ta vie, il y a des gens qui envient ta position et qui demain matin. Amen. Donc, dis merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Dis merci à Dieu pour ce que Dieu a fait de toi. Amen. Apprends à être reconnaissant à Dieu. Pendant que toi, tu as une maison où tu dors, il y a des gens qui réfléchissent comment ils vont dormir un jour même. Comment ils vont faire pour avoir aussi une maison bien aimée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes rêvent, ils disent, non, on va aller en Europe. Bien aimé, on prie pour beaucoup de personnes sans exposer quelqu'un. Il y a des gens qui dorment en Europe, ils n'ont pas de maison, bien aimé. Ils t'envient, toi qui es ici. Bien aimé, dis merci au Seigneur pour ce que Dieu fait de toi. Apprends à remercier le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Dis encore merci à Dieu. La vie est le don le plus grand que Dieu peut donner à quelqu'un. La vie que Dieu t'a donnée là, elle est plus que de l'or. Elle est plus que du diamant, bien aimé. Bien-aimé du Seigneur, sois béni ce matin. Pour continuer encore avec les prières, moi j'aime faire les choses poussées par l'Esprit de Dieu. Je n'aime pas faire les choses par la chair. Parce que quand tu fais les choses par la chair, ça va te rattraper. Mais quand tu fais les choses par l'Esprit, le vent de l'Esprit t'envoie quelque part. Amen. On va prier le Seigneur ce matin. Le dimanche passé, Dieu nous a donné des prophéties ici. Il y a une des prophéties où Dieu disait, prenez soin de mon œuvre, bien-aimé. Nous, on ne sait pas exactement ce que Dieu attend quand il dit, prenez soin de mon œuvre, bien-aimé. Mais ce matin, tu vas dire à Dieu que tu t'abandonnes dans le creux de ses métiers. Tu veux servir le Seigneur, tu veux faire l'œuvre du Seigneur. Que Dieu lui-même t'instruise. Quand Dieu dit prenez soin de mon œuvre, Dieu veut quoi exactement, bien-aimé? Prie le Seigneur pour ta vie et dis à Dieu, Seigneur, je suis disponible pour faire ton œuvre. Prie le Seigneur. Dieu des amis, Seigneur, je veux me remettre dans le creux de tes mains, Seigneur. Je veux te remettre cette mission dans le creux de tes mains. Je veux remettre tous les enfants de cette mission dans le creux de tes mains, Seigneur, ici au Maroc. Tu nous as dit, Seigneur, de prendre soin de ton œuvre, papa. Tu nous as dit de prendre soin de ton œuvre, Seigneur. Je prie, Seigneur, nous voulons vraiment faire les choses comme toi tu nous demandes de les faire. Nous voulons vraiment faire les choses comme toi tu veux que nous les fassions, Seigneur. Car nous ne nous servons pas à paix. Nous te servons, toi, l'Éternel, le Dieu des armées. Nous te servons, Éternel, le Dieu des armées, et nous voulons vraiment être à ta disposition pour ta gloire.
Nous voulons, Seigneur, faire les choses comme toi tu veux que nous les fassions. Seigneur, car quand toi, Dieu, tu parles, la création entière fait silence. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Dieu de gloire. Alléluia. Tu vas dire à Dieu que tu lui donnes gloire. Tu peux t'asseoir dans la présence du Dieu de gloire, bien-aimé. Je sens déjà la présence de Dieu. Lorsque nous venons dans la présence de ce Dieu très grand, nous devons oublier tous nos soucis, nous devons oublier tous nos fardeaux. Nous devons déposer au pied de l'Éternel tous nos problèmes et chercher ce Dieu-là en esprit et en vérité. Amen. Bien-aimé, ce jour, tu vas recommander à Dieu le reste du temps. Tu vas recommander à Dieu la parole du Seigneur. Tu vas recommander à Dieu ce moment dans sa présence. Bien-aimé, prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons te recommander toutes choses. Nous voulons te recommander, Seigneur Jésus. Ta parole, nous voulons te recommander, Seigneur. Toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci ce jour. Nous voulons te dire merci ce jour. Nous voulons te dire merci ce jour. Et nous voulons te confier, Père, ta parole. Amen. Bien-aimé, ce matin, si quelqu'un a un témoignage qu'il veut rendre à la gloire de l'Éternel, le moment t'est donné. Dieu prend plaisir au témoignage, Dieu prend plaisir à la reconnaissance. Depuis qu'on a prié, depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as remarqué que Dieu a fait pour ta vie? Quel témoignage? Qu'est-ce que Dieu a apporté à ta vie? Amen. Que tu aimerais dire pour rendre témoignage à la gloire de Dieu. Si quelqu'un témoigne ce matin, oui ma fille, on acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Elle va venir ici? Ou bien? D'accord, vas-y. On était beaucoup attaqués à la maison. Oui. On n'arrivait pas à dormir. Oui. Voilà, donc on a fait appel à maman et papa. Amen. À la maison là-bas. Amen. Ils ont prié, depuis ce jour on arrive à dormir, tout va bien. Waouh! On acclame le Seigneur. Amen, amen. Ça, c'est la gloire de l'Éternel. Amen. Quand elle dit on n'arrivait pas à dormir, on était attaqué là. Les gens entendent ça, mais ils n'entendent pas bien ce qu'elle dit. Bien aimé, il y a attaque et puis il y a attaque. Quand on prie là, chacun a sa dimension d'attaque. Selon la dimension de ton attaque là, c'est selon ça que les esprits t'attaquent. Bien aimé. Le jour de la Saint-Valentin, c'est ce jour qu'ils avaient appelé ici. Ils n'arrivaient même pas à dormir ce jour parce que c'est comme des esprits qui les étouffent. Et c'est comme du vis-à-vis, c'est pas elles sont mariées et les enfants ensemble, bien aimés. C'est des présences même qu'ils sentaient dans leur maison. Mais par la gloire de l'Éternel, et c'était chaque fois les soirs, par la gloire de l'Éternel, après la prière, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de démon qui peut même mettre ses deux pieds chez eux. Peut-être ils peuvent rôder autour, mais ils connaissent qu'il y a des autorités spirituelles qui sont passées dans l'endroit. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de gloire? Satan là, il connaît. Quand il nous regarde dans le spirituel là, il sait qui est qui dans le spirituel. C'est pourquoi le diable n'attaque pas n'importe qui. Il connaît les vrais serviteurs, les vrais servants de Dieu. Quand il voit quelque chose de spécial sur toi, il ne va pas te laisser. Parce qu'il voit en toi quelque chose de grand. Amen. Et je les ai dit, surtout mon fils qui est là, ils savent déjà, eux-mêmes là, Dieu les appelle à son service. Il y a des bénédictions qu'on reçoit, qu'on se met au service de l'Éternel. Pendant que tu sais Dieu, Dieu ouvre des portes sur ta vie. Amen. Et Dieu est au contrôle pour leur vie. Dieu va faire de grandes choses. Je veux rendre l'honneur et la gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen. Pour continuer avec les annonces encore, nous voulons les témoignages. Je veux rendre la gloire à Dieu ici pour l'un de nos fils et l'une de nos filles qui ne sont pas ici au Maroc, qui sont au niveau de la France. Voilà, c'est des gens qui avaient eu un enfant en Côte d'Ivoire et il s'avérait qu'ils devaient aller en France. Bien aimé, quand Dieu, tu as une vision, il y a certains sacrifices que tu fais. Amen. Et donc, c'était vraiment difficile. Ils ont laissé leur enfant et ils sont partis avec un autre enfant parce qu'ils ont deux. Donc, ils sont partis avec le bébé, puisque selon les démarches, il fallait qu'eux puissent partir. Mais l'enfant ne pouvait pas partir. Or, l'enfant n'avait même pas encore 1 an. Donc, imaginez comment c'est compliqué de laisser un bébé comme ça. Parce qu'elle a enchaîné ses enfants. Donc, elle a pris le premier enfant, après le deuxième enfant. C'est une mère vraiment, comme ma petite soeur qui a au moins 5 enfants. Amen. Voilà, donc je continue pour dire que quand elle est arrivée en France avec son mari, vraiment, prière sur prière, pendant 2 ans, ils n'ont pas laissé leur sujet. Ce matin, je veux dire quoi à quelqu'un? Il faut apprendre à persévérer. Alléluia. Quand tu as quelque chose à cœur, là, il faut apprendre à persévérer parce que ce que Dieu t'a promis, il va le faire. Chaque jour qu'on prie, elle va venir sur le direct. Papa, maman, priez, je veux que Dieu ouvre les portes pour mon enfant. Alléluia. Et aujourd'hui, je parle, c'est vrai, on a déjà rendu le témoignage sur le direct, mais peut-être que d'autres n'avaient pas suivi. Voilà, leur enfant a pu prendre l'avion. Parce qu'il y a des manières de faire partie des enfants par avion, sans payer forcément 2 billets.
Et ils nous ont appelés en vidéo, on les a vus avec le bébé qui était avec sa soeur qui était déjà là-bas, en train de se promener dans le parc en France, bien aimé. Et Dieu ne les a pas arrêtés. Là, quand Dieu même t'envoie dans un pays là, il pourvoit. Ils sont arrivés dans le pays, il y a des gens qui ont duré dans la France. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que beaucoup de gens veulent voyager. Mais on ne voyage pas pour voyager, il faut voyager dans la vision de Dieu. Eux, ils sont arrivés, ils sont allés trouver des gens dans la France. Mais eux qui sont allés les trouver là, Dieu a donné une maison à mon fils. Pour lui-même en France. Quand Dieu te bénit, c'est concret, c'est pas de l'à peu près, amen. Et aujourd'hui, Dieu est en train de les stabiliser sur un stade où tous les papiers vont sortir par la grâce de l'Éternel. Pour le mari est déjà sorti, pour ma fille arrive. Et Dieu va concrétiser ce qu'il a commencé dans leur vie. Je veux vraiment rendre l'honneur et la gloire à l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, pour les voyages, les gens font beaucoup de choses. Mais si la grâce de Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas. Il y a une dame que j'ai aidée ici au Maroc qui a fait 4 enfants qu'elle a laissés au pays. Et elle est ici au Maroc, derrière l'eau, qui veut voyager. Je ne savais même pas. Et par la grâce de l'Éternel, j'ai dû vraiment l'aider parce qu'elle n'avait pas à manger. Pas pour voyager, parce que je n'encourage pas le voyage sur l'eau. Elle n'avait pas à manger. Et aujourd'hui, je crois qu'elle m'a dit qu'elle veut retourner au pays, revoir ses enfants, etc. et rester, ne plus voyager par l'eau. J'espère que ça va vraiment se faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont que passer. Voyager, ce n'est pas mauvais, bien aimé de voyager. Mais il faut voyager dans les normes. C'est ce que Dieu nous demande. Tu voyages dans les normes. Tu fais les papiers bien. Et puis tu voyages. Dieu même sera avec toi dans ton voyage. Amen. Voilà. Donc ce matin, c'est le témoignage que j'ai voulu rendre. Dis à quelqu'un, prends courage. Dis à quelqu'un, prends courage. Dieu connaît. Ce que Dieu t'a promis là, Dieu va le faire. Dis ça à quelqu'un. Le temps est un autre nom de Dieu, bien aimé. Son cœur a saigné parce que ce n'est pas facile d'être séparé des siens. Mais aujourd'hui, Dieu a consolé son cœur. Et elle a un autre fils qui va aller aussi en Italie encore. Alléluia. Parce qu'avant ce couple dans lequel elle est, Dieu lui a donné un enfant avant. Qui va aller en Italie, puisque le père de l'enfant en Italie, Dieu a en train de faire ça aussi. Donc elle est toujours sur les sujets de prière, elle ne lâche pas. Bien aimé, quand tu veux quelque chose, il faut rester focus. Quand tu sais que Dieu t'a promis quelque chose, le diable va envoyer toujours des vents contraires, bien aimé. Quand Dieu te promet quelque chose, le diable va toujours envoyer des vents contraires. Mais les vents contraires là viennent pour voir. Si toi-même tu crois au Dieu qui t'a parlé là. Souvent Satan fait exprès, il envoie des choses. Et puis il dit à Dieu, regarde, toi-même qui es Dieu là, tu as promis, mais il ne croit même pas. Elle ne croit même pas. Donc il faut croire. Quand les vents et marées arrivent, cela prouve que c'est parce que Dieu est dans ton affaire. Amen. C'était juste ces quelques paroles de réconfort que j'ai voulu donner à quelqu'un ce matin. Pour te dire vraiment, prends courage. Parce que Dieu, quand il est en train de travailler dans ta vie, il est au contrôle. Il y a un autre témoignage encore de quelqu'un parmi nous. Oui. Amen. Bon, je voudrais dire merci à Dieu ce matin pour ce qu'il a fait pour moi. Franchement, depuis la nuit de vendredi soir, je n'ai pas bien dormi. J'ai pris froid, donc je saignais. Le matin, toute la journée au travail, le samedi matin, je saignais. Quand je me mouche, le sang. Bon, je sentais ce que c'était, mais bon, je laissais comme ça. Et le soir, ça commençait à aller. Aujourd'hui matin, je vais à l'église, encore ça ne va pas. Dans la voiture, je ne pouvais plus. J'ai commencé à m'étouffer, j'ai enlevé mon écharpe, j'ai dit au monsieur d'ouvrir les fenêtres parce qu'il n'y avait plus à respirer. J'ai laissé la ventoline aussi à la maison, je ne sais pas comment faire. Donc on est venu, mais je ne pouvais même plus me sécher, elle-même, il me couchait. Et j'ai dit à mon oncle que je ne me sens pas bien. Qu'elle a prié pour moi. Dès qu'elle a fini de prier, ça commençait à aller, mais le diable encore voulait m'assoupir. Je ne pouvais pas me lever, hésiter un peu. À un moment, la force est venue en moi. Donc je voudrais dire merci à Dieu pour ce miracle. Alléluia, on attend le Seigneur. Tu peux te rasseoir, voilà. Le Seigneur recommande toujours de prier, bien aimé. Quand tu es devant certaines situations, il faut toujours prier. La prière n'est que la prière. Parce que pendant la prière, il y a des alliances que Dieu brise. Pendant la prière, il y a des oppositions que Dieu brise. Pendant la prière, il y a beaucoup d'obstacles que Dieu brise. Oui, un autre témoignage. Ouh, ce matin, c'est beaucoup de témoignages. On a clamé. Moi, je vais demander à Dieu. Oui. Parce que je dis que j'avais dit à papa que je vais confesser qu'il était malade. Oui. Je ne crois pas bien. Oui. Ça papa a donné 2 jours. Il dit de l'appeler samedi. Oh non, c'est le mec m'a appelé le même chez lui pour dire que ça va. Wouh! Amen. C'est-à-dire, dès que tu as donné le sujet là, le même jour en même temps, Dieu l'a guéri. Waouh! On acclame le Seigneur. Le Dieu de la guérison. Amen. Le Dieu de la guérison. Alléluia. Quand quelqu'un rend témoignage, il faut sceller ça dans l'amour de Dieu. Merci Seigneur parce que tu as accompli au nom de Jésus. Oui, ma fille, témoignage. Témoignage. Alléluia. Amen. Mon nom Dieu, il est vivant. Amen. Il est fidèle. Il amour. Yes. En lui, c'est tout la paix. Vraiment. Dans le monde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vraiment,
On a pris dans le monde, on a pris ce qu'on pouvait faire, mais le condamnement là, c'est les pleurs, la trahison, la souffrance. Vraiment. Seul en Jésus se trouve la paix. Hey! Franchement dit. Vraiment. Bon, moi j'étais suivi de beaucoup de choses. Oh. Mais Dieu, quand ça commence sur ta vie, Dieu l'a compris. Vraiment. Bon, moi j'étais sujet d'humiliation, sujet de moquerie, sujet de mensonges. Maman, c'est pas épargne. Mais aujourd'hui là, Dieu a donné le Oh yes. Dieu est passé. Ce que les gens veulent. Ça de moi là, Dieu est passé. C'est qu'aujourd'hui là, on est dans les cas. On acclame le Seigneur. Hey! Non, Papa God. non, Dieu de cette histoire. Le Dieu des microbes là, il ment pas. Amen. Qu'est-ce que tu te combattre là? Toi, il faut faire retour à Dieu. Dieu peut faire ça. Papa God. Amen. Donc aujourd'hui là, Amen. Dieu m'a redonné la paix du cœur. Je n'ai pas pour dormir. J'étais malade, il m'a guéri. Même il était malade. Mais aujourd'hui, je suis comme aujourd'hui. Donc Dieu a tout fait pour moi. Après, Dieu a tout fait. Si tout a compté là, il va quitter aussi. Tout me en Jésus, c'est tout. Le mari, c'est tout en Jésus. Le mari, c'est tout en Jésus. Le monde est arrivé dedans. Vraiment. Le monde là, c'est là. Non, c'est la Souffrance. tout Jésus, c'est tout devenu. Donc, accroche pas à lui véritablement. Avec Jésus là, il est le meilleur. Il est le chemin, la vérité, la vie. En lui se trouve la paix du cœur. Aujourd'hui, je suis en joie. Je dis, Seigneur, merci. Tu m'as aimé. Tu m'as pris dans la boue. Quand j'étais arrivé, quand j'étais aujourd'hui, tu m'as pardonné. Et aujourd'hui, tu vas me lever de gloire en gloire. En tout cas, je dis merci à Dieu. Comment Dieu est puissant. On acclame le Seigneur. Sois béni. Quand c'est comme ça fait mal au diable et son équipe. Bien aimé, quand il rend son témoignage, moi j'arrive, il y a encore un témoignage, quand il rend son témoignage, les gens ils écoutent comme ça, mais ils ne comprennent pas le fond du témoignage. Bien aimé, quand tu vas nouvellement dans un pays là, moi-même je suis arrivé nouvellement ici au Maroc là, peut-être après il y a mon témoignage. Parce que mon témoignage là, c'est trop. Quand il a commencé comme ça là, les gens seront étonnés. Quand tu viens nouvellement d'un pays là, il y a des gens que tu veux trouver dans le pays, tu les regardes, tu les énerves. Parce qu'il y a d'autres, ils ont duré pendant des années, ils sont là, leur vie là, on ne sait pas ce que ça devient. Maintenant, toi, tu viens d'arriver là, quand tu viens les trouver là, tu les énerves. Donc, déjà, ils commencent à chercher comment ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Bien aimé, ma fille est arrivée au Maroc ici, c'est une fille qui a un bon cœur. C'est pas ici on se connaît, c'est depuis Côte d'Ivoire. Elle a un bon cœur, bien aimé. Elle aime aider l'homme. Mais on dit quand tu aides là, il faut savoir aider. Moi-même, j'étais comme ça, j'ai changé. Moi, j'aide plus. J'ai changé, mon cœur fermé. Je suis renfermée maintenant parce qu'il y a vu trop de choses dans ma vie. Bien aimée, elle s'ouvrait à tout le monde. C'est dans ça là. Elle est arrivée au Maroc, elle a voulu aider des gens. Je n'ai pas donné, pardon, les conditions internet, donc je n'ai pas rentré dans certains détails. Elle a voulu aider des gens. D'aider des gens. Il y a des gens qui sont venus dans sa vie pour rentrer en contact avec ses connaissances. Commencer à mettre la zizanie autour d'elle, bien aimée, les gens commencent à la rejeter. Raconter des choses, quand elle passe comme ça, même elle ne sait même pas ce qu'on raconte sur elle. Ça, c'est l'esprit de la jalousie et de l'aigreur. Quand tu es quelque part, il y a toujours des aigris autour de toi. Partout où tu passes là, on va toujours raconter des choses. Moi, je suis comme ça, elle est comme ça, bien aimée. Il y a des gens comme ça. Toi-même, tu es étonné. Parce que tu apprends des choses sur ta vie que toi-même, tu ne sais pas. Tu passes même, il y a des choses, on dit sur toi, si c'est toi ta vie, de toi ta vie qu'on parle. Bien aimé, les gens ont raconté des choses incroyables. Parce que simplement, elle a voulu aider quelqu'un. Mais quand Dieu fait ton parler, elle a commencé à venir dans la mission ici, ça ne fait pas un mois. Mais bien aimé, depuis le premier jour, elle est venue ici pour dire, je viens prier mes parents. Dieu a commencé le miracle dans sa vie. Depuis l'argent qui a commencé à rentrer, ses articles étaient bloqués, se sont débloqués. Dieu a commencé, car maintenant, ceux-mêmes qui racontaient sur elle, Dieu les a humiliés. Les choses ont changé de donner. Tous ceux qui l'avaient rejeté sans chercher à comprendre le vrai problème, on monte aujourd'hui. Bien aimé, quand on vient mal te parler de quelqu'un, il ne faut pas rentrer dedans. Parce que le jour que la vraie vérité va sortir, c'est toi qui as passé ta tête en bas. Il faut chercher à comprendre d'abord la vraie vérité avant de te mettre dans le problème. Donc aujourd'hui, là, les gens, ils ont honte maintenant. Maintenant, ceux qui avaient parlé, là, aujourd'hui, les personnes ne savent pas comment ils vont la regarder en face. Le seul mot qui reste, c'est pardon. Pour avoir voulu aider. Et puis, je vous dis, même aider, même dans l'église, faites très attention. Parce que les personnes de qui je parle, ce n'est pas des païens, c'est des églises. Dans fait des services même de Dieu, d'ailleurs, même souvent qui attendent Bible. Quand le diable, ton étoile est grande là, Satan ne cherche même pas loin. Satan ne cherche pas loin. Mais aujourd'hui, tu es en train de les humilier. Bien aimé. Parce que Dieu a décidé de faire son combat. Quand ton cœur est blanc, tu ne penses pas le mal de quelqu'un.
Toi, tu aimes l'homme naturellement. Les choses comme ça vont toujours se passer. Mais Dieu aussi va toujours montrer que c'est lui qui est ton Dieu. Bien aimé, bientôt il y aura mon témoignage du Maroc. Les épisodes du Maroc, il va les rendre. Moi, mon affaire reste pas à l'étranger. Amen. Ma fille, viens, on va t'écouter. Parce que quand j'ai commencé à travailler à la laverie, Oui. moi je n'avais pas le jour de repos. Depuis août jusqu'à décembre, je n'avais pas le jour de repos dimanche pour venir à l'église. Oui, vraiment. J'ai dit à Dieu, Vraiment. je ne peux pas faire le travail où je dois passer. C'est pas que je m'en donné le travail, mais il faut que je parte aussi à l'église. Vraiment. J'ai dit 2021, il faut que moi je trouve un dimanche pour passer à l'église. Vraiment. Et en janvier, ils ont fait le programme de telle sorte que je puisse avoir 2 dimanches sur les 4 dimanches. Et maintenant, je vois à l'horizon que j'aurai le dimanche pour moi seul. Alléluia. Que cela soit. Alléluia. Seigneur, cela soit scellé au nom de Jésus. Voilà des enfants qui aiment Dieu. Bien aimés, au Maroc, ici, ce sont les réalités malheureuses et en même temps, on peut dire pour elles, heureuses pour elles. Les gens travaillent dans des activités où souvent même les dimanches, ils ne sont pas libres. On a certains enfants que vous n'avez jamais vus ici. Mais qui sont nos enfants. Parmi nos démos, il y a une que j'ai publiée qui n'est jamais venue ici. Mais par contre, c'est l'une de nos filles, par exemple. Mais les dimanches même, elle travaille chez une des patronnes de l'IDEC, mais qui est israélite, parce que sa patronne n'est pas marocaine, bien aimée. Et vraiment, Dieu l'a vraiment bénie dans son travail. Mais aujourd'hui, elle ne peut pas être là au culte. Pourquoi? À cause de son travail. Il y a des activités, même ma fille, que je ne veux pas dire son nom parce qu'on est en public, qui est derrière, elle a eu plusieurs propositions. Ce n'est pas le travail qui lui manque. Elle a eu plusieurs propositions de travail. Mais ce qu'on lui propose, c'est dimanche pour rentrer dedans. En tant qu'elle n'est pas prête à ce que ce dimanche soit pris. Parce qu'elle veut venir prier le grand Dieu dimanche. Et celle qui vient de rendre le témoignage, elle a lutté jusqu'à elle a pu avoir 2 dimanches dans le mois. C'est-à-dire si aujourd'hui elle est descendue là, l'autre dimanche elle ne descend pas. Ma fille sénégalaise qui vient ici là, aujourd'hui vous ne l'avez pas vue. À cause de son travail, c'est la même chose. Elle descend, si elle est descendue ce dimanche que vous l'avez vue, c'est que l'autre dimanche elle ne peut pas descendre. C'est comme ça le travail. Et elle, c'est comme ça parce qu'elle travaille dans un pressing. Alléluia. Mais par la gloire de l'Éternel, elle dit à l'horizon, les choses sont en train de se mettre sur pied. Elle va voir tous les dimanches. Elle va venir partager le culte avec nous. Et c'est là ça clame. Amen. Vraiment, ce matin, sans plus tarder, Dieu aime qu'on soit reconnaissant. Dieu aime qu'on lui rende l'honneur et la gloire. Parce que nos témoignages édifient d'autres personnes. On va dire merci à Dieu pour tous ces témoignages de guérison, de justice que Dieu a rendu, d'ouverture que Dieu est en train de faire dans les vies. On va dire merci au Seigneur. Alléluia. Prie ce matin. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, sois loué, sois magnifié, Papa. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois élevé, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci pour ce merveilleux moment que tu nous donnes de passer dans ta sainte présence. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Sois glorifié. Tu vas adorer ce matin avec moi pendant que nous allons recevoir Papa pour ce moment de prière avec le Seigneur. Merci, Seigneur. Et là, la voix parle à Dieu pendant que nous allons adorer le Dieu de gloire pour introduire le message ce matin. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Oh, tu es Yahweh.
Je suis le Dieu de justice. Je suis le Dieu de la justice. Je suis le Dieu de la justice. Je suis le Dieu du droit. Je suis le Dieu de la justice. Je suis celui qui voit dans le secret. Je suis le Dieu de la justice. Que ton cœur ne soit point alarmé. Que ton cœur ne soit point alarmé. Je suis le Dieu de la justice. Et moi, l'Éternel Dieu, je ne prends point plaisir à la corruption. Et moi, l'Éternel ton Dieu, je ne prends point plaisir à la corruption. Je suis celui qui voit dans le secret. Je suis celui qui combat de ton côté. Car lorsque mon Dieu, je suis avec toi, que peuvent te faire les hommes? Lorsque mon Dieu, je suis avec toi, que peuvent te faire les hommes? Lorsque mon Dieu, je t'ai choisi, que peuvent te faire les hommes? Je suis celui qui t'a choisi. Je suis avec toi. Je marche avec toi. Ne promène point de regards inquiets. Quel que soit tout ce qui se fera contre ta vie, tu auras toujours la victoire. Tu auras toujours le dessus. Tu auras toujours la victoire. Tu auras toujours le dessus. Car tu as mon choix. Car tu es mon choix. Car tu es mon choix. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je suis le Dieu de la justice. Je suis le Dieu de la justice. Je suis le Dieu de la justice. Merci Seigneur Jésus. Il est l'agneau de Dieu. Oh, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous prions que ta grâce soit avec nous, que ton esprit, ta faveur soit avec nous. Continue de nous diriger pendant ce moment, Seigneur, que ta grâce repose sur la vie de chaque personne. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Bénissons ton nom au milieu de nous. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, notre Père, de visiter les vies, de toucher chaque cœur, Père, et de bénir ton peuple. Et que ta grâce soit avec nous. Bénis ta parole, conduis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus à ce culte de ce matin. Malgré vents et tempêtes, nous sommes présents dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui est important. Les hommes, quand ils doivent aller au travail, même s'il neige, ils sortent. S'ils doivent prendre l'avion, même s'il pleut, ils sortent. Si on doit les payer leur salaire le jour de la paye, même s'il y a la neige, ils sortent. C'est pourquoi que rien ne nous empêche de venir dans la présence du Seigneur, quel que soit le temps, quelles que soient les intempéries. Nous ne devons trouver aucun argument. Quelqu'un m'a appelé un jour, je ne sais pas dans quel pays j'étais, pour dire « Papa, je ne peux pas venir aujourd'hui, je ne me sens pas bien. » J'ai dit « Normalement, quand l'homme ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'hôpital. » Donc, parce que ce n'est pas à la maison que tu te soignes. Si tu ne te sens pas bien, c'est une raison de plus pour venir à l'église pour qu'on prie pour toi. Parce que c'est pas en restant tout seul à la maison que tu te porteras mieux. Vous comprenez? C'est pourquoi nous ne devons pas trouver d'argument de nous éloigner de la présence de Dieu et de nous absenter loin des choses de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles ce matin dans Genèse chapitre 8. Versets 1 à 12. Genèse chapitre 8, versets 1 à 12. Genèse chapitre 8, versets 1 à 12. Wow, Seigneur, merci. Wow, Jesus, great Lord, skin the post. Beauty gown, skin the lady mount, shaka da da bound, skin the bits. Maka shaka da biko to go, sorry, mighty Jesus Christ. The lady big out the mouth, shout the legs. Magisoki the mountain pillow, the shaka da da get the boss. Wow, Jesus Christ, the Lord, big out the bits. Les deux femmes là, t'es debout. Toi et puis l'autre qui est derrière toi. Toi et l'autre qui est derrière. Non, pas. Les deux. Oui, vous deux. Et là, vous deux. Toi aussi. Non, pas celle qui est derrière. Voilà, vous deux. Ça va?
pas pasteur, je veux parler à l'une d'entre vous. J'ai vu une vision entre vous deux. C'est pourquoi je ne sais pas de qui exactement il s'agit, c'est pourquoi je vous ai levé toutes les deux. J'ai vu une Bible dans la main de quelqu'un. Et la personne qui était en train de marcher comme dans les rues pour en train d'évangéliser des personnes. La grâce de l'évangélisation est sur la vie de l'une d'entre vous. Même si tu n'es pas pasteur, le Seigneur t'appelle à l'évangélisation. La parole de Dieu est dans ta bouche. Et le Seigneur veut que tu proclames sa parole. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut se servir de toi. Il y a le don de Dieu dans ta vie. Il y a le don de Dieu dans ta vie. Ta bouche doit proclamer l'évangile. Ton cœur est en feu pour parler de la part du Seigneur. La grâce de Dieu est sur ta vie. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut marcher avec toi. Je vois la parole de Dieu dans ta bouche comme quelqu'un qui est en train de sortir des paroles de feu dans sa bouche. La Bible dans ta main. Et des paroles qui sortent de ta bouche sont comme des paroles de feu. Le Seigneur veut t'appeler à servir le Seigneur dans le domaine de l'évangélisation. Parce que par les paroles de ta bouche, Dieu veut faire quelque chose dans la vie de plusieurs personnes. Des personnes dont Dieu veut guérir le cœur. Des personnes à qui Dieu veut parler. Et cela se fera par ton canal, par ta bouche. Le Seigneur veut parler par ta bouche. La grâce de Dieu va se manifester dans ta vie en son temps. Tu verras que tout ce qui est honte, tout ce qui est gêne, tout ce qui est blocage va sauter. Parce qu'il arrivera un temps où le Seigneur te fera sortir de tous les problèmes matériels dans lesquels, financiers dans lesquels tu te trouves, où tu vas commencer à respirer la sérénité et la paix. Tu auras ton âme dégagée, tu n'auras plus de stress, tu n'auras plus de pression et ton âme sera de plus en plus libre pour prêcher la parole de Dieu, pour proclamer l'évangile de Christ, parce que le Seigneur attend de toi que ta bouche proclame la parole de Dieu à plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui seront devant toi, qui auront des situations compliquées et difficiles, lesquelles personnes auront besoin de la parole de l'évangile afin de pouvoir avoir leur cœur guéri, restauré, leur âme restaurée. Le Seigneur veut se servir de toi afin de parler à plusieurs personnes. La grâce de Dieu est dans ta vie, la grâce de Dieu est dans ta vie et tout ce qui est mal au niveau de tes entrailles, au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Tout ce qui est problème au niveau de ton ventre, de ta passesse, reçois la guérison par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te positionnera en son temps. Tous ceux qui se sont moqués de toi, tous ceux qui t'ont humilié verront la gloire de Dieu parce que le Seigneur va te relever sous leurs yeux. Tous ceux qui se sont moqués de toi, tous ceux qui t'ont humilié, ils verront que le Seigneur t'aura positionné parce que la position que tu occuperas ne dépend pas de leur volonté, de leurs sentiments ou de leurs pensées vis-à-vis de toi. C'est le Seigneur qui va te positionner malgré les pensées qu'ils ont contre toi. Le Seigneur va t'élever, le Seigneur va te positionner sous leurs yeux pour montrer que c'est Dieu qui installe, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui positionne, c'est Dieu qui élève et que c'est Dieu qui établit et que la destinée de quelqu'un ne dépend pas des sentiments que les gens et des pensées que les gens ont contre cette personne. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te donne toute la gloire. Wow, Jesus, Spirit and Holy Ghost, keep the mountain, Jesus Christ. Quelqu'un est venu ce matin, pendant que je parle présentement, tu ressens une migraine au niveau de ta tête. Tu ne sais pas comment tu t'es réveillé. Peut-être que tu ne sais pas comment tu t'es réveillé, mais tu as ressenti une migraine au réveil ce matin, jusque-là, pendant que je suis en train de parler. Tu vois, il y a la grâce de Dieu dans ta vie. Tu comprends? Le Seigneur veut se manifester dans ta vie, mais c'est par ta foi que tu vas recevoir la guérison. Par rapport à cette migraine que tu es en train de vivre, que tu es en train de ressentir, c'est par la foi que tu vas recevoir ta guérison. Parce que toi-même, dans ta vie se trouve un don de révélation. Quand tu dors, le Seigneur te montre beaucoup de choses. Et Dieu veut travailler avec toi. Seulement, il faut que tu sois à ton poste, à la brèche, à ton poste, en train de prier pour que Dieu se révèle à toi. Ce matin, pendant que je parle, ce mal de tête, cette migraine, au nom puissant de Jésus-Christ, disparaît maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Wow, Jesus. Great Holy Ghost. Keep the force. Michael, the regaunted pillow, the skin, the mouth, shout, the little bit, the mountain post, keep the praise. Une femme parmi nous soupçonne la sorcellerie au niveau de sa famille. La sorcellerie qui agit dans sa vie au niveau de sa famille. Mais tu vois, le combat n'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit de Dieu. Le combat n'est pas dans la bouche, dans les bavardages, dans les accusations. Le combat se trouve dans la prière et dans l'esprit. C'est pourquoi il faille que tu règles les choses dans la prière et non pas par la bouche. Que la grâce de Dieu soit avec toi, que le Seigneur te garde, te protège. Et que la main de Dieu repose sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Wow, Jesus. Praise the Lord. The counted mouth shout a little big counted please.
Makashakatalabos, Vigada Babayanda Kisokil de Bos. Les picotos posent avec maïlon de vilon de petit lodica, on chante les de vigante de ma, on chante les de vigiti picotos pos. Makashakatala picotos posent avec maïlon de vilon de petit. Je veux parler à quelqu'un parmi nous. Maïka on te prie le skin des pos. Si tu trouves que tes affaires sont mélangées, que tes projets sont mélangés, il est temps de retourner devant le Seigneur pour prier réellement Dieu afin d'avoir l'orientation de Dieu sur ce projet dans lequel tu t'es investi. Que la grâce de Dieu soit avec toi, que la main de Dieu soit sur toi afin de te guider, de te conduire et que la révélation de Dieu soit ton partage pour qu'il éclaire tes yeux et te montre le chemin à suivre, les démarches à emprunter pour voir sa gloire. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père, ce matin. Pour ce culte merveilleux, Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Waouh, merci Seigneur. Amen. Genèse chapitre 8. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce culte merveilleux. Genèse chapitre 8, versets 1 à 12. Wow, Jesus, pray the Lord Ghost. In the mountain breeze. And the Lord be called to pour sorry to mighty Jesus Christ. Tu vois, tu as commencé à avoir une douleur à un sein. Il y a un sein qui a commencé à te faire mal. Il y a une douleur que tu as commencé à ressentir. Tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais tes pensées sont en train de nager, divaguer quelque part. Je proclame que pendant que je suis en train de parler, pose simplement ta main sur ta poitrine. Cette douleur disparaît dans le nom de Jésus-Christ. Une femme qui est parmi nous a commencé à sentir une douleur dans un sein. Tu ne veux même pas imaginer même que ce soit un mal qui va te gêner parce que dans tes projets de mariage qui viennent dans ton esprit, tu veux que ton corps soit intact et qu'il n'y ait aucun problème afin que tu puisses être libre de vivre ta vie conjugale tranquillement. Ce matin, pendant que je parle et que ta main posée sur ta poitrine au niveau de ce sein, je proclame la puissance de Dieu qui broie ce mal, qui chasse ce mal, qui le chasse de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit qui te rétablit. Ce mal est chassé au nom de Jésus-Christ et la gloire de Dieu te guérit. La puissance de Dieu te guérit, l'onction du Saint-Esprit te rétablit ce mal au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Le miracle est parfait dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 8, j'espère qu'on pourra prêcher ce matin. Genèse chapitre 8, du verset 1 au verset 12. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. My God, great God, mountain post in the mountain, Jesus. Les mouse canta mayantaka shakatala bikin the below the skin the mountain, Jesus. Maka shakata boskin the lady on the great. Mighty giri we mountain below the shout the lady we get the conto post sorry to my mountain plate. Tu vois, tu t'es réveillé ce matin avec un petit malaise à la gorge. D'habitude, quand ça t'arrive, tu bois de l'eau ou bien de l'eau tiède au niveau de ta gorge pour apaiser ta gorge. Ce matin, pendant que je parle, pose ta main sur ta gorge simplement. Cette douleur, je ne sais pas si c'est de l'angine ou bien un mal simple. La puissance de Dieu te guérit ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mal quitte ta gorge. La puissance de Dieu te libère afin que tout soit libéré au niveau de ta gorge, au niveau de ton œsophage ou de ta respiration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison. Par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un avait eu un mal de tête il y a 2 jours de cela. Dans la nuit du vendredi au samedi, tu as eu un mal de tête, un mal terrible. Ça t'avait vraiment pris. Tu as pris un calmant pour soulager ce mal qui s'est apaisé, mais qui n'a pas complètement disparu parce que tu ressens légèrement encore ce mal au niveau de ta tête. Pendant que je suis en train de parler, que ta main posée sur ta tête reçoit la guérison ce matin par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un parmi nous qui est en train de prier, et ta prière c'est que Dieu ouvre ton esprit, tes yeux et tes oreilles pour entendre la voix de Dieu et pour entendre la révélation de Dieu. C'est la prière que tu as faite. Tu veux entendre la voix de Dieu, tu veux entendre la révélation de Dieu et tu as prié pour que Dieu ouvre ton esprit et ton entendement afin que Dieu te parle, que tu entendes concrètement, correctement, parce que les choses d'à peu près là, tu n'aimes pas ça. Tu veux que les choses soient nettes et correctes avec toi, que le Seigneur te parle correctement, concrètement des choses de ta vie pour que tu saches ce qu'il faut faire, pour que tu saches comment marcher, pour que tu saches où mettre le pied, pour que tu saches quelle décision tu vas prendre, tu sais, pour que tu saches
saches exactement quel pas tu dois poser. Tu veux que la voix de Dieu soit claire à ton niveau, que le Seigneur soit clair avec toi. Si tu dois poser telle action, que le Seigneur te le dise. Si tu dois marcher d'une telle façon, que le Seigneur te le dise. Si tu dois poser tel acte, que le Seigneur te le dise clairement et concrètement, qu'il n'y a même pas d'embrouille, afin que tu puisses marcher selon la volonté de Dieu. En fait, tu veux marcher non pas sur ta volonté, mais la volonté de Dieu. Tu veux que ce que Dieu veut que tu fasses dans ta vie, c'est pourquoi tu veux que les choses soient claires au niveau de la révélation de Dieu à ton niveau, pour que lorsque tu vas poser une action, ce ne soit pas une action selon l'homme, mais que ce soit une action qui a été cautionnée par le Seigneur, afin que là où tu vas mettre le pied, le Seigneur soit avec toi, que tu sois sûr, que tu n'es pas en train de te tromper, que tu marches avec le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec toi ce jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la révélation de Dieu te soit donnée, que le Seigneur ouvre tes oreilles pour entendre sa voix, qu'il ouvre tes yeux afin de voir sa gloire, et qu'il parle à ton cœur, qu'il t'adresse sa parole correctement, clairement par sa puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la main de Dieu soit sur toi, maintenant même, pendant que je suis en train de parler, que la gloire de Dieu te visite, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te visite, au nom de Jésus, que l'onction de Dieu te visite, au nom de Jésus, que la puissance de son esprit te visite. Je suis en train de sentir la gloire de Dieu sur la vie de cette personne, je suis en train de sentir l'esprit de Dieu sur la vie de cette personne, comme le Seigneur t'a dit que ce que tu demandes, le Seigneur va te le confirmer. Il y a comme une pensée qui vient dans ton esprit, mais la confirmation va venir, afin que tu sois sûr de ce que Dieu met dans ton cœur ou dans ton esprit, de sorte que tu ne saches pas, tu ne penses pas que ce soit seulement ta pensée, mais une confirmation que le Seigneur t'apporte au travers de ce qu'il te dit et qu'il te confirme, pour t'assurer que tu es sur le droit chemin, afin de marcher sur la direction, mais selon les directives de l'Esprit de Dieu. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur se révèle à toi, que le Seigneur ouvre tes oreilles, que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur ouvre ton entendement, et qu'il te parle clairement, et qu'il te montre les choses clairement, sans faux fuyant, sans embrouille, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la vision de Dieu soit claire à ton niveau, que la révélation de Dieu soit claire à ton niveau, que l'orientation de Dieu soit claire à ton niveau, que le discernement par l'onction et la puissance de son esprit soit clair à ton niveau, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La présence de Dieu sera avec toi jusque chez toi à la maison. Cette présence du Seigneur sera avec toi jusque chez toi à la maison. Quand tu vas arriver, mais quand tu vas déposer tes affaires même, l'onction de Dieu sera avec toi. La puissance de Dieu sera avec toi. La grâce de Dieu sera avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Genèse chapitre 8, j'espère qu'on pourra prêcher. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Une femme se trouve parmi nous, tu vois, laisse le Seigneur te justifier, parce que tu étais quelque part avec des gens, on t'a accusé d'avoir pris quelque chose, d'avoir volé quelque chose, alors que tu n'as pas volé. C'est une accusation gratuite, les gens ont perçu quelque chose, ils n'ont pas vu, et puis c'est toi qu'ils ont indexé pour dire que c'est toi qui as pris, c'est toi qui as volé. On a menti sur toi, on t'a indexé comme ayant pris quelque chose que tu n'as pas réellement pris. C'était des mensonges, des accusations gratuites à ton niveau. Écoute-moi, comprends quelque chose, que c'est Dieu qui fait sortir la vérité en son temps, c'est Dieu qui juge et c'est Dieu qui met les choses en lumière. Ne cherche pas toi-même à chercher à faire des bagarres ou à te disputer ou à te justifier pour ce que tu n'as pas fait en te tiraillant avec des personnes. Prie seulement le Seigneur, que le Seigneur fasse éclater la vérité et que le Seigneur fasse voir les choses au grand jour et que le Seigneur manifeste ton innocence afin que ceux qui croyaient que tu étais une mauvaise personne voient la vérité en face. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 8. J'espère qu'on y arrivera. Genèse. Ah, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe ce matin? Wow, Jesus. Great Lord, shout the lips. My God, we got and pre Lord, shout the lady, we get the go to Boshik about and pre Lord, out in Jesus Christ. Makasha kinte lady, we got out and we on the skin the mountain, pre Lord, out in Jesus. Oh, Makiso kite about and pre Lord, shout the lips. Au nom de Jésus-Christ. Je vais parler à quelqu'un parmi nous. Tu vois, je ne veux pas t'indexer. Non. Mais je veux que tu te confies réellement au Seigneur. Tu es sur un projet de voyage, mais tu entends de cacher ça. Tu veux que personne ne sache. Tu entends de cacher le projet. Parce qu'il y a des gens, quand ils entendent les nouvelles des autres, là, tes projets n'aboutissent pas. Tu es sur un projet de voyage parce que tu veux te délocaliser. Tu es sur un projet de voyage. Que je veux te dire, ce n'est pas seulement en cachant aux autres que ça réussit. C'est surtout en te confiant au Seigneur et en regardant l'orientation de Dieu pour ta vie.
que tu pourras voir réussir les choses en fonction de la conduite, de la direction que le Seigneur va te donner. C'est bien d'être prudente pour ne pas faire connaître aux autres ce que tu es en train de faire, de peur que quelqu'un ne se lève contre ton projet. Mais je vais dire, dans le silence dans lequel tu es, wow, Jesus, great Lord, God and Peter, Lord, people to post sorry to my Jesus Christ, the Lord of it. Ésaïe chapitre 30, verset 15 est ton verset. 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 Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Wow, Jesus, great Holy Ghost, in the boom, sorry to my on the wheel on the Peter Holy Ghost, in the shit, Maka Shakata Bosa, Rigada Babatisu, is the greater. The Pioticaos, in the little bit of the Peter Holy Ghost, in the mountain Jesus. Le Pico Topo, Sikalabico Topo, sorry to my Jesus, Lord the Begotten. Jesus Christ, merci Seigneur, gloire et l'argent Seigneur, ta bâtisse Seigneur, tu te découvres ce que nous voulons. Tu vois, les gens ne te respectent pas, mais l'élévation est sur ton chemin. Sois persévérant ou persévérante. Les gens ne te considèrent pas, les gens ne te respectent pas, les gens n'arrivent pas à t'honorer au niveau normal. Pourquoi? Parce qu'on se dit que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas grand chose, tu n'es pas riche, tu n'es pas milliardaire. Et plusieurs personnes n'ont pas vraiment égal à ta personne. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils te donnent une connexion vraiment modeste. Mais je suis en train de te dire que l'élévation est sur ta route. Si tu persévères réellement, crois dans le Seigneur. L'élévation est sur ton chemin. L'élévation est sur ta route. Parce qu'il est dit en Somme chapitre 75, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Même si les gens te considèrent aujourd'hui, parce que tu n'as pas des milliards dans ton compte bancaire, sache que l'élévation est sur ton chemin et que le projet de Dieu sur ta vie, il est réel et que l'élévation est sur ton chemin. Confie-toi réellement de tout ton cœur dans le Seigneur afin que tu vois la gloire de Dieu. Confie-toi réellement de tout ton cœur dans le Seigneur afin que tu vois la gloire de Dieu se manifester pour ta vie. Pendant que je suis en train de parler, je sens l'onction de Dieu sur la vie de cette personne. Je ne sais pas. Aider cette personne. Je ne sais pas qui c'est. Pour qu'elle ne se blesse pas ce matin. Je sens l'esprit de Dieu sur sa vie. Je sens l'onction de Dieu sur sa vie. Parce que le Seigneur te parle ce matin que l'élévation est sur ta route. Tu ne resteras pas dans cette condition. Tu ne resteras pas dans ce pays et dans cette condition. Tu sortiras de ce pays et tu sortiras de cette condition. L'élévation est sur ton chemin. Parce que Dieu te prendra. Dieu mettra la main sur toi pour te faire sortir de cette nation et pour changer ta destinée. Pour changer ta destinée, tu vois, le projet de Dieu sur ta vie est caché à plusieurs personnes. Ils te regardent mais ils ne voient pas, ils ne comprennent pas le projet de Dieu sur ta vie. Ils te regardent mais ils ne voient pas, ils ne comprennent pas le projet de Dieu sur ta vie parce que ce projet est caché devant eux. Mais le projet du Seigneur sur ta vie, il est réel. Il est réel, le projet de Dieu sur ta vie. Il est réel, le projet de Dieu sur ta vie, il est réel. L'élévation, la main de Dieu sur ta vie, elle est réelle. Makiso qui te pose. Great Holy Ghost qui te prise. La puissance de Dieu est sur toi. Jusqu'à la maison aujourd'hui. Jusqu'à la maison aujourd'hui. La grâce de Dieu sur ta vie. Jusqu'à la maison même. La grâce de Dieu sur ta vie. Par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. My God, Jesus Christ. We go to Mount Shout, we give the mountain plate. Les Bobo Shika Baba Yantaka Shaki the plate. We love the beauty cows, give the lady Mount Shakata la piquet the plate. Les Bobo Kisakata Mayantaka Shakata la piquet the plate, Lord Jesus Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Makiso qui te pose selon de Bigada Baba Yantaki Shoki te plate. Par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur éternel, Dieu des armées. Wow, Jesus, Dieu de gloire. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, béni sois-tu, Père, par la puissance de ton esprit. Je te rends grâce, je te rends toute la gloire. Makashakatabos. Rigada babayantoko sakitele. Lord, the beauty gaos kintele, the big out in Jesus. The big out in Boss, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ.
Quelle présence de Dieu. Wow. Wow. Plusieurs personnes se sont levées contre ta vie. Plusieurs personnes se sont levées contre ta vie. Plusieurs personnes ont formé des complots contre ta vie. Plusieurs personnes se sont levées contre ta vie. Et plusieurs personnes ont formé des complots contre ta vie. Mais ces personnes seront totalement confuses et totalement déçues. Car je suis avec toi. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Celui qui se confie en moi ne peut jamais être déçu. Personne n'a abandonné son père, sa mère et tout ce qu'il faisait pour me suivre. Et mon Dieu, je l'ai abandonné en chemin. Celui qui a décidé de s'accrocher à moi a fait le meilleur choix. Les hommes peuvent mentir, les hommes peuvent décevoir. Mais moi, l'Éternel Dieu, je ne trahis jamais. Mais moi, l'Éternel Dieu, je ne déçois jamais. Et celui qui décide de m'écouter, celui qui décide de faire ce que je veux, ce que je lui dis de faire, ne peut jamais être dans la confusion. Des personnes se sont levées contre ta vie. Obéis seulement à ce que je te dis. Obéis seulement à ce que je te dis. Et mon Dieu, je ferai de ta vie un témoignage vivant. Et mon Dieu, je ferai de ta vie un témoignage vivant. Car je suis le Dieu de la justice. Car je suis le Dieu de la droiture. Car je suis le Dieu de la justice. Car je suis le Dieu de la droiture. Je ne marche point dans l'iniquité. Je ne marche point dans l'injustice. Je ne marche point dans le mensonge. Je ne marche point dans la trahison. Je suis le Dieu de la justice. Je suis le Dieu de la vérité. Et je suis le Dieu qui élève. Je suis le Dieu qui conforte. Oh maillot de l'eau, place ta confiance en moi. Place ta confiance en moi. Je suis celui qui voit dans le secret. Tous les complots contre ta vie seront nuls car je suis avec toi. Et lorsque mon Dieu, je suis avec toi, personne ne peut rien contre ta vie. Personne ne peut rien contre ta vie. Ton voyage aura lieu, Adèle. Ton voyage aura lieu, Adèle. Ton voyage aura lieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Genèse chapitre 8. Nom de Jésus. Versets 1 à 12. Ne regarde pas l'homme, confie tes projets au Seigneur. C'est Dieu seul qui sait comment faire réussir les projets. Qu'un homme ait prié pour toi ou pas, qu'il t'ait donné une révélation ou pas, c'est Dieu qui accomplit les projets. C'est pourquoi apprends à confier tes projets au Seigneur, qui est capable de les faire réussir pour toi. Dieu seul est capable de les faire réussir pour toi. Genèse chapitre 8. C'est Genèse chapitre 8 là aujourd'hui, là j'espère qu'on le fera. Genèse chapitre 8. Waouh.
Il y a des voitures qui ont un signe comme 2V comme ça des policiers. C'est quelle marque de voiture? Non. Tu vois les V des policiers là? C'est bien, non? Tu renverses ça comme ça. Ouais, c'est Citroën. Citroën, c'est ça. C'est Citroën. Citroën. Même si on te propose une voiture, ce n'est pas le moment d'acheter une voiture. Je vois une voiture qui vient dans ta main mais qui s'en va. Comme si à servir à certain moment tu voudras faire autre chose. Peut-être pour vendre mieux pour liquider. Le temps présent n'est pas un temps de voiture. Si Dieu te permet d'avoir l'argent, le premier projet sur lequel tu vas te concentrer, c'est acquérir une maison. Soit l'acheter, soit la construire. Le premier projet, une maison en votre nom, qui vous appartienne à vous-même, personnellement. Dans le lieu que Dieu vous indiquera, si c'est au pays chez vous, ou ici c'est vous, c'est pour acquérir d'abord une maison. La maison, c'est pour la stabilité sur le plan conjugal, sur le plan familial. Pas de voiture d'abord. Ce n'est pas l'ordre du jour. Même si on te fait une proposition alléchante, tu vas voir que les voitures ne vont pas durer dans ta main. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est parti. Ça ne va pas durer dans ta main. Tu peux prendre une voiture, tu vas la rouler. Après, tu vas avoir à l'esprit, à l'idée de la vendre pour faire autre chose. Au fur et à mesure. Ça ne va pas durer dans ta main dans ce pays où tu es. Parce que ce pays où tu es, le fait d'acheter une voiture n'est pas l'ordre du jour. Non. Si Dieu te permet d'avoir de l'argent, le premier projet sur lequel tu mises, je ne parle pas de maison, de famille, des papas, maman, tanti, oncle, non. Maison personnelle. Toi, ta femme, tes enfants, vous-même votre propre maison en votre nom. C'est la première garantie, c'est la première sécurité que vous allez prendre avant de vouloir faire autre chose. N'investis pas et ne mise pas dans du superflu. Concentre-toi sur ce projet d'acquisition de maison. Si Dieu te fait grâce que tu as de l'argent, concentre-toi sur ce projet d'acquisition de maison. Parce que j'ai vu comme un V, je crois que c'est Citroën, je ne sais pas. Mais une voiture qui n'est pas loin de toi, qui est comme une Citroën. Comme le V des policiers l'a renversé. Même si on te propose une voiture moins chère ou bien on te propose de la payer mais un peu, ne t'investis pas. Ça ne va pas te réussir dans ce pays ces affaires de voiture. Soit quelqu'un prend pour aller cogner quelque chose, soit il y a une panne dedans, soit tu veux faire quelque chose avec l'argent, tu la revends pour faire autre chose. Ça sera difficile que ça reste dans ta main. Concentre-toi sur le projet d'acquisition d'une maison. Soit tu achètes un terrain, tu construis là-dessus. Bien tu payes une maison et puis tu la modifies à ton goût, etc. Mais il faille que vous ayez une maison qui soit votre propre, qui vous appartienne en propre, dans le lieu que Dieu va vous indiquer. Mais dans ce pays-ci, il n'est pas question, ne mets pas cette affaire de voiture à l'ordre du jour. Ça ne va pas te réussir. Dieu soit avec vous. C'était quoi? Genèse. J'espère qu'on va y aller. Hein? Genèse. Il y a des cultes comme ça, je ne sais pas pourquoi. Genèse chapitre 8. On a dit verset 1 à combien? Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 1. On va. Genèse, dis quoi? C'est pas vrai. Genèse 8 et à 12. C'est Genèse 8 et à 12. On va préparer un programme. Oh, Je peux me déplacer? Oui. Maman, c'est quoi je voulais qu'on paye le truc là. Ok, on va ça. Genèse chapitre. Qu'est-ce que j'ai dit quoi? 8, 1. Non, c'est pas ça. Je voulais dire quelque chose. On peut parler. On va préparer, merci beaucoup.
on va préparer un programme. Est-ce qu'il y a une femme qui vient prier parmi nous qui s'appelle Lucie? Après, c'est notre fille qui s'appelle Lucie. Celle que Dieu a ouvert les portes là. À qui sa patronne vivait et qu'on a prié. Dieu lui a ouvert les portes. D'accord, il faut me rappeler après, si on peut l'appeler à la fin du programme, à la fin de la prière. D'accord. On va s'organiser pour faire quelque chose. Je n'y avais pas pensé, je ne voulais même pas trop y penser. On va se cotiser tout doucement pour chercher un sous-sol. Yes. Je vois un programme de jeûne et prière que nous faisons. On intègre un sous-sol avec les instruments, tout ça, puis c'est un programme de délivrance. Mais ça commence par un moment de jeûne. Peut-être 2 jours, 3 jours de jeûne. Et puis on se retrouve dans un moment de puissance, de délivrance, de quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi. On va s'arranger pour voir si chaque dimanche, on peut mettre quelque chose ensemble, comme une quête spéciale, comme les gens font opération construction de temple. Là. Quelque chose spécialement qu'on met à côté pour un sous-sol. Ça ne venait pas trop dans mon esprit. Il était un peu à l'aise ici, mais apparemment, c'est pas trop ça. Comme s'il y a des choses que le Seigneur veut faire, mais l'endroit là, ça nous empêche de faire exactement tout ce qu'il faut faire. Et je vois comme un programme de jeûne et prière qu'on a pris. On a fait un jeûne et prière, et puis on a fait un programme spécial de 2 jours, 3 jours, mais je ne sais pas combien. Et puis on entend de prier quelque part, on a mis les instruments, on a mis les micros, et on entend de faire un programme de feu même, par la grâce de Dieu. Donc ce qu'on va faire les dimanches, en dehors des offrandes, on va faire une cotisation spéciale chaque dimanche. Si chaque dimanche on arrive à avoir 500, 1000 dirhams, 1500 dirhams, peu importe, on va garder ça un peu comme ça. Je ne sais pas combien ça coûte les sous-sols ici, mais au bout de... Parce que les gens travaillent. Comment? À la fin, Et donc, je sais pourquoi je dis comme ça. Il n'y a pas de problème. Non, elle me faisait juste une proposition. Une proposition. Je vais rentrer aussi dans sa proposition, mais d'une autre manière. Parce que à la fin du mois, on peut faire une cotisation spéciale. Et chaque dimanche, on va faire une quête. C'est ça qu'on appelle une quête. La quête, c'est différent de l'offrande. La quête, là, c'est une cotisation volontaire selon les moyens de chacun. Ton offrande, là, c'est un sacrifice que tu apportes devant le Seigneur. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut qu'on refasse l'enseignement. Pour ceux qui ont suivi un peu le direct d'hier, j'ai brossé un peu ça. Parce que l'offrande, là, ça règle un problème. Et c'est pendant que j'étais en train de faire l'enseignement, mais que Dieu a ouvert mon esprit, même c'est sur place là, que moi j'ai compris beaucoup de choses en même temps que j'enseignais. L'offrande là règle un problème. Toute offrande règle un problème. Vous savez, même quand une femme est fâchée à son mari, elle est fâchée même. Et puis il demande pardon quand ça passe pas. Mon frère, il faut laisser faire des pardons. Ouais, c'est clair. Il faut, et regarde ce qu'elle aime, si c'est manger ou si c'est habiller ou si c'est quoi ou si c'est chaussures, il faut aller calculer ce qu'elle aime. Et puis tu lui dis rien, laisse-la faire des pardons. Parce que plus tu lui dis pardon, plus ça l'énerve encore, elle va sauter pour te donner. Il faut la laisser. Tu fais bien le présent, là, puis tu emballes, puis tu viens. Il ne faut même pas trop discuter. Tu dis chérie, quelque chose est venu à mon cœur. Je t'ai apporté ça. Et c'est quoi? Non, il faut regarder. Elle ne veut plus voir quelque chose, mais elle te demandait depuis, tu disais non même. Le jour où la semaine c'est venu. Tu penses que c'est à cause de ça, par là est fini. Je prends, mais toi là, il faut faire attention. Il ne faut même pas te fatiguer, par là est fini. L'offrande là, ça règle beaucoup de problèmes, je vous assure. Amen, amen, amen. Il y a un homme de Dieu qui dit qu'il tente de faire délivrance. Il prie pour les gens jusqu'à un moment il est fatigué même. Oh, les gens sont beaucoup encore devant lui. Ah, il va faire comment? Et puis il y a une femme qui a vu qu'il est fatigué, puis elle est venue. Quand elle est arrivée à son tour là, elle dit papa, il ne faut pas prier d'abord. Attends. Elle a ouvert son sac. Elle a fait sortir une enveloppe là, elle a déposé. Elle dit papa, il sait que tu es fatigué. Quand tu as fini de prier pour nous, là, voilà ton eau glacée. Quand il a vu le frère de la comme ça, il ne sait pas où la force est quittée.
en train de prier pour la femme, mais on dirait qu'il n'était pas fatigué. Il a dit l'offrande, ça règle beaucoup de problèmes. Tu as faim comme ça et puis tu arrives quelque part. Le plat que tu cherches à manger depuis la piste de ce pays-là, tu n'as pas encore trouvé. Et puis on a ouvert la table comme ça. Il y a un pasteur qui a vu, c'est la parler en langue en même temps. On a fini le culte à midi. Le président de la chorale de l'église méthodiste d'Agboville, il nous avait invités en son temps. On est parti chez lui à la maison. J'ai dit, il ne parlait pas trop, hein. Il était dans la voiture comme ça, il était calme. Quand ils ont ouvert la table comme ça, quand il a vu, je ne sais pas quelle onction est descendue sur lui. Il a dit, l'offrande là, ça règle des problèmes. Gloire à Dieu. Donc, l'offrande là, c'est différent de la quête. Il y a des gens qui pensent que quand on dit l'offrande, c'est quête on fait. Ça dit quête là. Chacun met 10 francs, 25 comme il veut. C'est dangereux. Hein? Quand on dit offrande là, l'offrande c'est un sacrifice. Le sacrifice là, c'est l'offrande qu'on apporte à Dieu pendant l'adoration. Et l'offrande que tu apportes là, apporte un jugement sur toi-même. Demandez à Caïn et Abel. La Bible dit Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ça veut dire que l'offrande de Caïn là, il a mal fait, ça a apporté un jugement sur lui. C'est ton anniversaire. Et puis quelqu'un paye un gros carton comme le fauteuil là. Et puis il met 3 bonbons pecto dedans. Toi-même là, tu étais souriant, mais quand tu as ouvert là, tellement tu seras en colère, tu vas te demander s'il faut le gifler, mais s'il faut le chasser de la maison. Parce que c'est une foutaise. Mais s'il a même un petit paquet, et puis il a quelque chose de valeur dedans qui touche ton cœur, tu seras content du cadeau qu'on t'a donné. Vous comprenez? Et donc, en fonction du présent que tu fais, on peut te recevoir favorablement. Le proverbe dit que les présents d'un homme lui ouvrent les voies et lui donnent accès auprès des grands. C'était l'anniversaire de Fauboyer. Enfin, Blondie lui a donné 1 million. Il faut dire c'est foutaise. Il a multiplié par 8, par 5, par 8, mais par 10 pour lui donner. Vous comprenez? Même avant de marier une femme, là, si tu ne fais pas offrande, tu vas l'inviter au restaurant, etc. Toi-même, tu bois Gary, mais tu l'invites à les shawarma, les cheeseburgers, les hamburgers, etc. Tu cotises. Quand c'est la fête des mères, tu n'as pas encore donné pain à ta maman, c'est à elle qui a donné bijoux. Tu as investi là, ton offrande, là. Ça va ouvrir la voie vers son cœur. Elle va dire, le gars, André, que c'est un bon garçon. Hein. Il m'énervait, mais André, il a commencé à réfléchir. C'est ton offrande là qui fait ça. L'offrande là règle des problèmes. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, l'offrande là, ce n'est pas une quête. On va faire quête pour prendre le sous-sol. Mais quand tu donnes ton offrande là, bien aimé, je vous ai dit hier pour ceux qui n'ont pas suivi que l'offrande de Jésus-Christ à la croix a réglé un problème. Parce que lorsque en 1 roi 18 et en 2 rois 3, Élie était devant les prophètes de Baal, en 1 roi 18, en 2 rois 3, lorsque Élisée était devant Josaphat et puis Joram. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, avant que le feu descende du ciel, c'était à quelle heure? Au moment de la présentation de l'offrande. Lorsque Élisée, il a coupé le taureau, il a coupé en pièces, il a mis sur le bois, il a fait un autel de 12 pierres comme les 12 tribus d'Israël, et puis il a versé l'eau dessus, il a versé l'eau dans les fossés. À l'heure de l'offrande, au moment de l'offrande, il a invoqué Dieu et le feu est descendu. Lorsque Joram, avec Josaphat et le roi d'Édom, partaient combattre contre le roi de Moab, en 2 rois 3, c'est ça, la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au moment de l'offrande, c'est là que le miracle se produit. Qu'ils ont reçu la victoire au moment de l'offrande. Mais pourquoi c'est exactement à cette heure-là? Parce que vous savez que l'offrande que tu fais là, lorsque les peuples d'Israël devaient faire l'offrande, tu prends une bête. La bête que tu prends là, tu imposes ta main sur la tête de la bête. C'est pourquoi on ne se laisse pas imposer les mains par tout le monde. Il y a un transfert. Tu n'es pas sûr de l'onction de quelqu'un, il ne faut pas te mettre en bas de lui pour qu'il t'impose les mains. Tu risques de recevoir quelque chose de négatif que tu n'avais pas prévu. Les gens qui se baladent d'église en église, de pasteur en pasteur, de bishop en bishop, de qui en qui, faites très attention. Vous risquez de ramasser quelque chose que vous n'avez pas prévu. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose, mais il fait des miracles qu'il est forcément de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il donne des révélations claires, nettes et extraordinaires qu'il est forcément de Dieu. Non. En Actes chapitre 16, la femme qui avait l'esprit de Python, là, elle a donné une révélation claire. Paul et Silas que vous voyez là, c'est les serviteurs de Dieu. Ils sont venus vous annoncer la voie du salut. C'était correct. Mais la source, l'esprit par lequel elle parlait, c'était un esprit de démon. Vous comprenez? Donc quelqu'un peut vous donner une révélation claire, opérer des miracles, faire des choses, mais l'esprit avec lequel il travaille là peut être un esprit du diable. Faites très attention à les discernements.
Vous comprenez? Donc il faut marcher dans la droite ligne selon la pensée du Seigneur. Vous comprenez? Et donc l'offrande là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lui imposer les mains. Il faut poser la main sur la tête de la bête. En posant la main sur la tête de la bête, il y a un transfert. Tu transfères tes péchés à la bête en posant tes mains. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, ne te presse pas d'imposer les mains de peur de participer au péché d'autrui. Vous comprenez? Même l'imposition des mains, on ne fait pas ça n'importe comme ça. Des fois, vous m'allez me voir, soit je mets la main sur votre épaule, mais je prie pour vous comme ça à distance. Quand je suis convaincu, je peux vous poser la main. Mais quand je ne suis pas convaincu, je ne pose pas la main. Pourquoi? Parce que dans l'imposition des mains, là, il y a un transfert. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux communiquer la puissance de Dieu à quelqu'un pour sa guérison, mais pour sa délivrance. Mais si tu ne sais pas que tu fais comme ça, que tu as affaire à un sorcier, que tu poses ta main sur lui, j'ai posé la main comme ça sur quelqu'un, c'est comme un serpent qui avait mordu ma main. Parce que sa tête était comme un serpent. Vous comprenez? J'ai posé ma main sur quelqu'un et Dieu m'a pris ça, mes dépens. Parce qu'il y a une vieille femme qui était venue devant moi. Le Seigneur me dit, c'est les sorciers. Ne lui impose pas les mains. D'accord. Donc moi je pensais que l'imposition des mains là, c'est prendre ta main sur mettre sur la tête de quelqu'un. Elle dit elle a mal à la poitrine. Donc pour moi, dans mon entendement, comme Dieu a dit de ne impose pas les mains, dans ma tête, c'est ne mets pas ta main sur sa tête. Or, elle, c'était sa poitrine. Il dit, bon, pose ta main sur ta poitrine. Quand j'ai posé ma main comme ça sur sa main, directement à la même place au niveau de mon cœur, c'est comme une flèche qui transperçait mon cœur. Un coup comme ça. Puis je me suis arrêté. J'ai compris qu'elle venait de me fléchir, quelque chose venait de se passer. Tout doucement, il n'a rien dit, il n'a pas fait des palabres. Mais j'ai retiré ma main, je lui ai dit c'est bon. Et puis après, je suis allé prier. Vous comprenez? J'ai appris ça à mes dépens. Donc faites très attention, faites très très attention. Donc quand le monsieur impose les mains à la bête, il transfère ses péchés à la bête. Vous comprenez? Or, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc la bête là, on doit la tuer. Parce qu'elle a reçu le péché. Vous comprenez? Le sang de la bête là, c'est sa vie. Il y a une vie qui doit être donnée pour qu'une autre vie soit reprise. Donc toi, tu transfères ton péché à la bête et la bête meurt et toi, tu prends la vie. Vous comprenez? C'est comme si le sang de la bête là a servi à te redonner la vie. Il y a un transfert. Vous comprenez? C'est comme ça. Il y a un échange. Donc, à la croix de Golgotha, l'offrande de Jésus, c'était pareil. Golgotha, ça veut dire lieu du crâne. Lorsqu'on parle du crâne, on parle de la mort. La croix, là, c'était le jugement des Romains pour les grands bandits, les brigands des grands chemins. C'était le jugement, le châtiment. Vous comprenez? Et Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés. Donc, le péché, là, il y avait un jugement pour le péché, et le jugement du péché, c'était la mort. Le péché, Christ a pris. Le jugement, c'est la croix. Golgotha, l'autel, le lieu du crâne. C'était la mort. Donc, à la croix de Golgotha, c'était le problème de la mort et du péché que Jésus-Christ venait régler. Parce que l'homme a péché au début et Dieu a dit à Adam et Ève, comme vous avez péché, vous allez mourir, vous allez retourner à la terre, vous avez été tirés. Vous comprenez? Donc Jésus, en prenant nos péchés à la croix, réglait le problème de la mort. Donc qu'est-ce que Jésus faisait? Il prenait nos péchés pour nous donner sa justice, il nous prenait la mort pour que nous puissions recevoir la vie. Il y a eu un échange à la croix par l'offrande de Jésus. Donc dans l'offrande, il y a un échange. Vous comprenez? Il y a quelque chose que vous donnez à Dieu et puis il y a quelque chose que Dieu vous donne en retour. Pendant que ça, il y a un problème qui est réglé pendant que vous faites l'offrande. Vous comprenez? Donc l'offrande là peut t'apporter une délivrance. L'offrande peut t'apporter une ouverture financière, un déblocage de mariage, quelque chose. L'offrande que tu fais là t'apporte une ouverture. Et le diable, il était auprès de Dieu dans le ciel. Il le sait. C'est pourquoi quand les agents du diable vont chez les féticheurs là, ils demandent toujours un sacrifice. Il faut envoyer bonnet rouge, il faut envoyer cola, il faut envoyer œuf, il faut envoyer poulet, il faut envoyer mouton. Mais pourquoi ils demandent toujours un sacrifice? Parce que l'offrande, le sacrifice là, en l'apportant, ça doit régler un problème. Lui il donne quelque chose et puis on lui donne quelque chose en retour. Parce qu'il allait chercher quelque chose. Regardez les élections présidentielles, municipales, législatives en Afrique. Les enfants disparaissent. Il y a des sacrifices rituels. On dit quelqu'un est mort, ils ont levé sa langue, ils ont levé son cœur. Les albinos ont disparu avant les élections en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a le problème qui doit se régler là. Il faut un sacrifice pour régler un problème d'élection. Même quand les joueurs vont jouer ballon, dans nos villages, c'est grave. Les gens jouent ballon, peut-être il pleut un côté, il ne pleut pas un côté. Ballon vient enfiler comme ça, là, et puis un coup ça quitte, on ne sait pas où c'est quitté, mais avant de jouer ballon, là, vous allez les voir, ils rentrent au bois sacré, ils s'attachent même, parce qu'ils savent que le sacrifice qu'ils ont fait là, c'est ça qui doit régler le problème qu'ils vont aller faire. Vous comprenez? Donc l'offrande que vous faites devant le Seigneur là, ça règle un problème. Le diable le sait. C'est pourquoi il endurcit le cœur de plusieurs chrétiens, pour que leur cœur soit dur, pour les maintenir dans la pauvreté. Regardez, les plus riches là, c'est les païens. Les musulmans sont très riches, les païens sont très riches, les chrétiens, c'est comme si, il y a un proverbe qui dit pauvre comme un rat d'église. C'est grave, pourquoi on n'a pas dit pauvre comme un rat de mosquée? Et puis c'est rat d'église. Parce qu'on assimile la pauvreté aux chrétiens et à l'église.
Et il y a plusieurs personnes qui pensent que quand tu es pauvre, c'est là que tu es un bon chrétien. C'est une erreur. Parce que Dieu lui-même, là, AG 2.8 dit que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Quand tu décrit le ciel, le diamant, l'or, les rues pavées d'or, vous pensez ça, c'est un galéré qui marche sur les rues pavées d'or. C'est quelqu'un qui a les moyens, qui est dans la richesse, qui est dans la gloire. Et ton papa est dans la gloire, toi tu crèches dans la misère. C'est pas possible. Parce que quand tu es chez ton père, là, tu vas manger la bonne nourriture, tu vas dormir dans de bonnes conditions parce que ton père a les moyens. Quand quelqu'un qui a les moyens, son fils traîne dans la rue, il dort dans les caniveaux, c'est impensable. Et Dieu qui est grand roi, qui est riche, qui est fort et qui est puissant, bien aimé, ses enfants doivent briller. Pourquoi les enfants de Dieu ne brillent pas? Parce que le diable endurcit leur cœur pour les rendre durs et difficiles sur l'offrande, pour régler beaucoup de problèmes dans leur vie. Ils peuvent payer des chaussures, des habits, des tresses, des pommades cosmétiques pour des dizaines, des centaines de mille, mais peuvent donner peut-être 50 francs pendant l'offrande. Tu peux payer ta chaussure 300 dirhams. Tu peux payer ta coiffure, même coiffure que vous faites là. Je ne sais pas c'est combien de dirhams vous faites. Ça coûte combien ici? La coiffure là, ça paraît de 200 dirhams. Hein? 200 dirhams. Oui, même coiffer simplement les cheveux même qu'il y a fait là. 200 dirhams, d'accord. Donc toi, ta coiffure, ça fait 200 dirhams. Maintenant, toi, tu as fait l'offrande 10 ou bien 20 dirhams. Et puis tu as mis 200 dirhams sur ta tête. Ça dit, tu dis à Dieu, ma tête là, c'est plus important que toi. Comment le ciel va s'ouvrir pour te bénir? Les gens, ils ne s'amusent pas. Hein. S'ils s'envoient le féticheur, puis il faut envoyer 3 bœufs, il va aller prendre crédit. Parce qu'il sait que c'est dans le sacrifice là pour lui, il va sortir. Les parents savent ça. Le diable aussi, il sait ça. C'est pourquoi les parents ne s'amusent pas à les affaires de sacrifice. Mon ami, même si on dit qu'il faut envoyer au terre de ta maman, il va aller couper au terre de sa maman. Ah! Mais les chrétiens, ils ont le cœur dur. Parce que le diable sait que l'offrande, là, ça va régler un problème. Donc il faut qu'on les endurcisse pour dire non, il a son problème de payer sa chambre, payer sa maison, problème de payer son gaz, payer son eau. Ton teint n'est pas encore bien ciré. On dit que tu n'es pas encore trop joli. Mais quand tu sors comme ça, il faut qu'on te voit, on sait que, ah, maman, vraiment, tu es là. Tes cils, tes yeux, ça là, tu vas mettre tout ça, tu vas mettre avant de sortir. Quand tu fais le prix de tout ça, et puis tu regardes ce que tu donnes dans la corbeille là, toi-même là, Dieu va te bénir comme. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont venus être des escrocs. Écoutez-moi bien. Quand vous voyez une mangue qui est pourrie sur un manguier, ça ne veut pas dire que toutes les mangues sont pourries. Respectez le manguier. Vraiment. Il y a des gens qui seront escrocs et vont vous abuser, etc. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont de mauvais types qui sont en train d'escroquer que la loi du donner, du recevoir, là, sera abolie. S'ils sont escrocs, Dieu va les juger. Mais vous, dans la présence de Dieu, ce que vous devez faire, faites-le. Celui qu'on a appelé, par exemple, je crois que c'est Caterpillar. On dit au lieu de donner la dîme, le 1 dixième, là, lui donne 90 et puis lui prend 10. Au lieu de donner 10 et puis il va à Dieu et puis il va donner 90. Aujourd'hui là, on dit Colgate aussi. Ils sont des multimilliardaires. Parce qu'ils ont compris cette loi là, bien aimé. Ils ont compris ça. Vous avez déjà vu quelqu'un féticheur qui fait travail sans sacrifice. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Ils n'ont pas... Non. Ils ont enlevé ça dans le ciel où ils sont quittés dans le ciel devant Dieu. Ils savent que avant, pour régler un problème, là, c'est une offrande, c'est un sacrifice. Même Dieu, pour régler le problème de la terre, il a envoyé l'offrande de Jésus. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. C'est l'offrande de Jésus que Dieu a fait pour nous gagner, nous les hommes, pour nous sauver. Vous comprenez? Dieu même pour régler le problème de l'humanité, là, il a fait les sacrifices. C'est pourquoi si vous n'êtes pas prêt à des sacrifices pour le Seigneur, bien aimé, ça sera difficile que vous voyez certaines bénédictions. Ça sera impossible que vous voyez certaines bénédictions. Ne restez pas accrochés. Moi, ne restez pas accrochés au matériel. Je rends grâce à Dieu. Même si j'ai un portable et puis Dieu dit, lui là, donne-lui. Il te prend, il te donne. Bien aimé. Si tu as bon, il ne va pas rendre ton témoignage, c'est bon. Elle avait 2 ou 3 portables. Et puis il y a quelqu'un, Dieu lui a dit, le Seigneur lui a dit, lui, là, donne-lui un portable. Oh, je ne sais pas, il venait de voyage, mais quoi, là, il venait de lui acheter ça, mais je ne sais pas quoi. Les femmes et les portables, pas t'abuser à ça. Parce que quand elles sortent comme ces pièces d'attrape, et puis il y a 3 caméras derrière, comme mon fils là, on sait que maman, tu es là avec ton portable. Ça dit, tu ne parles même pas, mais le portable rend tes moyens pour toi, là où tu es assise. Elle dit, le Seigneur lui dit, donne-lui. Elle dit, non, ça, elle ne peut pas. Ah, ce portable, non, elle ne peut pas. On a le même jumelé le lendemain. Elle ne connaissait pas la personne. Hein? Quelqu'un qui a causé comme ça, elle ne connaît même pas la personne. Le même jumelé le lendemain, fuit à portable perdu.
Et c'est après, maintenant qu'elle a vu dans les relations avec les personnes que la personne était dans le domaine des multimédia, je ne sais pas de quoi, quelque chose, mais qui pouvait l'aider, de la communication, mais qui pouvait l'aider en retour. C'est là qu'elle a compris que, franchement, si elle avait fait l'offrande, le cœur de cette personne serait disposé pour lui ouvrir les portes dans ce qu'elle a besoin. Il y a un ami qui est venu. Lui, en même temps, c'était université ensemble, mais lui, il est parti, il est devenu musulman. Bon, c'est son choix. Il est venu à la maison, j'avais porté une chaussure, il a regardé, vraiment, pasteur, ta chaussure là me plaît. C'est pas qu'il m'a demandé, il me dit, ça me plaît. Il dit, ça te plaît. Il dit, attends-moi ici. Il a enlevé la chaussure, il a porté ta pète, il a mis dans sa chaise. Il dit, tiens. Il dit, il y a quoi? Il dit, ça te plaît. Il dit, prends. Il est étonné. C'est comme tu dis, copine, ta coiffure est jolie, hein. Et puis elle enlève pour te donner. Tu n'as pas demandé. Les coiffures des filles maintenant, c'est démontable. Les coiffures sont démontables. On ne sait jamais. Tout de suite là, elle peut rentrer, tout de suite là, sur coiffure, elle sort encore, sur coiffure, toi, coiffure, elle se fait. On démonte, on démonte, change. Il y a pièce de rechange. C'est un autre moment modèle. Bon, c'est pas grave. Amen. Et puis je lui ai donné. Il a pris, il est parti. Il y a une dame qui fait le commerce international, elle m'a appelé. Je lui ai dit, pasteur, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Il dit, franchement, il y a quelque chose pour toi, mais je ne sais pas s'il faut que je donne à quelqu'un pour t'envoyer, mais tu as venu. Il dit, mamie, il dit, on ne sait jamais. Attends-moi là-bas. Commission t'a donné à quelqu'un pour m'envoyer. Peut-être que c'est 10. Quand il va venir, ça sera 2. C'est bon. Moi, mais il arrive là-bas. Il a pris ma voiture et c'est arrivé. Elle a sorti 3 paires de chaussures neuves. Elle dit, pasteur, j'ai pensé à toi. Je ne suis pas le seul pasteur qu'elle connaît. Non, c'est un ami pasteur mais qui m'a présenté la femme. Mais c'est moi qui l'ai appelé. 3 paires de chaussures neuves. De marque, il faut préciser. De marque, hein? Si elle avait donné 2 paires de chaussures, au moins il y en avoir 6. Pourquoi elle a donné 1? C'est maintenant ça de réfléchir. Que le gars, il lui a donné 1 paire de chaussures. Et puis il m'a donné 3. Si elle avait donné 2, au moins il y en avoir 6 aujourd'hui. C'est maintenant ça de calculer. Un homme de Dieu encore. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde dessus. Il travaille à Saga Aéroport. Donc c'est les gens à l'aéroport Saga. Je ne sais pas s'ils font transit, mais c'est pas quoi, quelque chose comme ça. Et puis il est pasteur aussi. Donc dimanche au culte, il a un billet de 10 000. C'est le seul billet qu'il a. Il n'y a pas monnaie encore. Et puis c'est le temps des offrandes. Et puis le Seigneur lui dit, donne les 10 000. Quand il regarde, lui va donner les 10 000 et il lui reste quoi? Et puis il a appelé son collègue pasteur, s'il te plaît, est-ce que tu n'as pas 2 billets de 5 000? Il a fait monnaie. Il dit, s'il y en a, il lui en donne 2 billets de 5 000. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 5 000, il a mis dans la corbeille, il a gardé 5 000 dans sa poche. Dimanche, lundi matin, il est arrivé au travail. Il y a quelqu'un à qui il avait rendu service. Le gars l'appelle, il dit, pasteur, franchement, excuse-moi. J'ai pensé à toi, franchement. J'avais 500 000 pour toi, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. Bon, tiens, 250 000. Et puis le Seigneur lui a dit, tu as divisé pour moi en 2 au culte. À cause de 5 000. Là, c'est que tu as perdu à cause de 5 000. Il y a une bénédiction qui l'attendait lundi matin. Il dit, la voix lui dit, les 10 000 la donne. Son cœur va dire donne, l'autre va dire donne pas. Donne pas. Il va regarder jusqu'à dire non. Parce que si lui donne les 10 000, il lui reste quoi? Bien aimé, c'est ça qui est le problème là. Un païen, si même le féticheur lui dit ton salaire là, il faut donner ça, tu vas être président, il s'en fout. Il va donner tout son salaire. Parce qu'il sait que le sacrifice qu'il va faire là, il y aura des retombées derrière. C'est le problème des chrétiens, des enfants de Dieu, qui n'ont pas encore compris que l'offrande la règle est un problème pour eux. Quand tu fais ton offrande là, ton sacrifice là, tu n'es pas en train de nourrir un pasteur. Tu n'es pas en train de bénir un pasteur. Tu es en train de régler toi-même un problème dans ta vie. C'est pourquoi tout ce qui est matériel là, non. Les dimanches là, est-ce que quand vous buvez et puis quand vous mangez là, on cotise pour ça? Non. Non, c'est pourquoi on finit le culte, vous mangez quelque chose, vous buvez quelque chose pour retourner au moins avec la force avant de retourner chez vous. Il n'y a pas de cotisation pour ça. C'est maman qui paye ça chaque dimanche. Ça là, il y a sa bénédiction de ça. Ça c'est à part d'abord. Ça veut dire, on prie pour vous, hein, mais nous-mêmes on cherche pour nous aussi. Quelqu'un nous a appelé à 3h du matin la semaine dernière. Ils avaient des problèmes. À 3h du matin. La personne devait être hospitalisée. C'est-à-dire si on gardait la personne à la maison, c'est comme si elle mourait.
La même nuit, là, on a fait Orange Money à Abidjan pour qu'on puisse l'hospitaliser. Ils m'écrivent sur mon... me disent merci. Il ne me dit pas merci, dites merci à Dieu. Mais je connais ce qu'il y a dedans. Bien aimé, quand il fait ça là, Dieu ne peut jamais te laisser tomber, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Jamais. Il dit à celui qui donne, il sera donné. Celui qui arrose est arrosé. Celui qui plante là, il récolte. Celui qui sème, il moissonne. Chaque action que tu poses là, c'est écrit devant Dieu. Un jour, Dieu va faire le bilan pour se souvenir de toi. Et ce que tu fais là, ça va réjaillir non seulement sur toi, mais sur tes enfants. Parce que quand quelqu'un est méchant au quartier là, quand son enfant vient, personne ne va avoir parler. Ah bah là-bas, ton papa méchant, oh lui, il n'a rien fait. Mais comme son père est un méchant gars dans le quartier, personne ne va avoir affaire à ses enfants pour ne pas créer de problème. On dit retourner chez vous, nous on ne veut pas de problème. Mais quand tu es gentil dans le quartier, quand tes enfants arrivent, non, tout le monde veut les prendre. Pourquoi? Parce que tu es une bonne personne. Ce que tu fais, non seulement ça réagit sur toi, mais encore sur ta postérité. C'est pourquoi Dieu dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération, mais je bénirai ceux qui ont obéi à ma parole jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, tout ça, Alléluia. Les actions que tu as posées là, vont bénéficier. Alléluia. Le diable sait ça. Puis il endurcit le cœur des chrétiens pour que parmi les chrétiens restent pauvres. Et c'est grave. C'est très grave. C'est pourquoi en ce qui concerne le donner là, regardez même les mendiants, ils vont beaucoup plus devant les mosquées que devant les églises. Tiens, mendiant, va à l'église. Tu risques de mourir de faim. Parce que devant l'église là, si tu as gagné un pecto même, c'est bon. Parce écoutez-moi bien, depuis que j'ai commencé, Dieu a commencé à ouvrir mon esprit dessus, j'ai commencé à comprendre ça. Vous ne pouvez rien recevoir si vous n'enlevez pas. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup la colère, l'amertume dans son cœur. Dieu veut mettre la bénédiction, mais ton cœur est déjà rempli de colère, de haine et d'amertume. Dieu va mettre quoi? Il faut que tu vides ton cœur. Parce qu'on ne peut pas remplir un seau qui est déjà rempli. Donc ton cœur doit être vidé de la haine, de l'amertume, de la rancœur, de la colère, tout ça, pour que Dieu mette lui sa bénédiction dedans. Donc, il faut vider ça, il faut enlever ça d'abord. Même quand tu veux recevoir, c'est comme ça que tu fais, non? Ça dit que ta main s'ouvre d'abord. Même s'il n'y a rien, au moins il y a le vent. Ça veut dire que tu libères ce qui est dans ta main pour recevoir quelque chose de nouveau en retour. Tant que ce qui est dans ta main, si ta main est pleine, on ne peut plus rien mettre dedans. Il faut que ce qui est dans ta main la parte pour que tu reçoives quelque chose de nouveau. C'est pourquoi les chrétiens doivent comprendre ça. Le donner dans le Seigneur, bien aimé, ça règle des problèmes extraordinaires. Ça peut régler un problème de santé, un problème de travail, un problème de voyage, un problème de déblocage d'argent, un problème de fiançailles, de mariage. Ça peut régler des problèmes extraordinaires. L'action que tu poses là, ça règle des choses extraordinaires. C'est pourquoi le diable endurcit le cœur des chrétiens pour ne pas qu'ils profitent. J'ai vu une réunion des musulmans. Je ne savais pas que c'était des musulmans. J'ai demandé, mais qui se fait des réunions là? Parce que j'ai vu des Benz, des gros cylindrés. Comme moi, j'aime les bonnes voitures. Ils regardent et disent, oui, papa, ils sont là. C'est qui ça? Tu vois, les Chevrolet, les Land Cruiser, les Nantes. Tu sens que c'est les 4x4, les ML350, les X5, c'est garé dehors là-bas. Je demande, mais c'est réunion de qui? On dit, c'est réunion des musulmans. Il dit, il faut passer devant l'église. Si tu arrives vélo, brouette, même moto, c'est bon. Il n'y a pas. Peut-être que c'est un gars qui a une voiture. S'il n'a pas loué, même peut-être il est en train de payer. Et puis maintenant, les gens vont dire, tu peux me déposer s'il te plaît? Mais pourquoi on peut adorer un Dieu si grand, si riche, et puis vivre dans des conditions si misérables? C'est pas normal. Vous ne voyez pas que c'est pas normal? Vraiment. Comment quelqu'un, son papa a l'argent et puis il a faim? Pourquoi? Vous avez vu quelqu'un, son papa a l'argent et puis il souffre? C'est pas normal. Si tu souffres, c'est que tu es comme le fils prodigue qui est éloigné de ton père pour aller à les pourceaux là-bas. Bon, ce n'est pas le sujet du jour. Que Dieu soit avec nous. Donc j'étais en train de dire que on va faire un programme où chaque dimanche, on va faire ce qu'on appelle une quête, qui est différente de l'offrande, qu'on va mettre à part. Maintenant, à la fin du mois, comme les gens en général sont payés à la fin du mois, là maintenant c'est un don spécial en fonction de ce que chacun peut donner par mois. Chacun peut donner, le dimanche là, ça varie. Hein. Vous comprenez? Maintenant par mois, tu peux dire, ah, chaque fin du mois là, moi je peux faire 200 dirhams, moi je peux faire 500 dirhams, moi je peux faire 1000 dirhams chaque fin du mois.
Ça, c'est ce que tu donnes chaque fin de mois. Mais les dimanches là, ce que tu as, tu peux donner. Si tu as 10 dirhams, si tu as 20 dirhams, si tu as 2 dirhams, si tu as 3 dirhams, à côté de ton offrande, tu peux donner pour la quête. Mais à la fin du mois, ce que tu as prévu là, tu mets ça dans l'enveloppe, tu écris dessus. Afin qu'on puisse prendre un bon sous-sol par la grâce du Seigneur et puis faire de réels programmes par la grâce de Dieu. Parce que quand, je ne sais pas pourquoi ça tapait dans mon esprit comme ça, ça sera lancé même par la grâce de Dieu. Vous savez, quand Dieu vous met quelque chose à cœur là, n'ayez même pas peur. Comment ça se passe, c'est dans la main de Dieu. Comment ça va se payer, c'est dans la main de Dieu. Comment ça va se faire, c'est dans la main de Dieu. N'ayez même pas peur, Dieu au contrôle. Par la grâce du Seigneur. Donc, les dimanches maintenant, nous allons faire, comme il a dit ça, l'offrande normale, et puis on va faire la quête pour le lieu de culte qu'on veut prendre. Et puis à la fin du mois, pas à la fin du mois, juste, je ne sais pas, peut-être à la fin de la première semaine, je ne sais pas jusqu'à quand on paye les gens ici. Le 5, le 10, le 15. Ça dépend. Hein. D'accord, donc on va aller au milieu du mois. Là au moins on est sûr que tout le monde est payé. Hein? Jusqu'au milieu du mois, mais si on t'a payé au début du mois, tu peux verser déjà ta participation. On va aller jusqu'au milieu du mois. Au milieu du mois, tu écris, je vais dire ton nom et puis tu mets ton engagement dedans. D'accord. Tu mets ton engagement dedans. Ton engagement, là, quand tu regardes ton salaire, là, ou bien quand tu regardes ta position, tu sens que chaque fin de mois, là, toi, tu peux faire peut-être 500 dirhams, mais tu peux faire 300 dirhams. Mais chaque fin de mois, tu peux faire 1000 dirhams. Donc, ce que tu peux faire chaque fin de mois, là, ça, le jour, quand le jour là, arrive, là, tu mets ça dans l'enveloppe. Mais c'est différent lorsqu'on fait la quête maintenant. Ce que tu as, 5 dirhams, 2 dirhams, 20 dirhams, ce que tu as, tu peux mettre. Mais à la fin du mois, le 15, quand on va arriver là, tu mets ton engagement dans l'enveloppe, tu écris ton nom dessus, et puis on va enregistrer au fur et à mesure. Si ça peut faire 1 mois, 2 mois ou 3 mois qu'on a fini, que Dieu nous fait la grâce, que l'argent est arrivé, en ce moment-là, pendant ce temps, on sera en train de fouiller, on va prendre un bon sous-sol, on va équiper ça avec les instruments qu'il faut, et puis on va faire les programmes normalement, correctement, sans avoir peur qu'un bailleur vienne taper à la porte pour dire non, vous faites du bruit, vous nous dérangez. Parce que là même quand les gens commencent à prophétiser, etc., ils sont en train d'intercéder. Vous ne me voyez pas. Yes. Quand vous prophétisez, vous chantez, vous louez, etc., ils sont calmes, ils ne chantent pas aussi. Ils sont en train de prier que Dieu n'a qu'à attraper le bailleur là, que rien ne se passe et que tout soit calme. Vraiment. Par la grâce de Dieu. Sinon, quand nous on fait le programme, mon ami, tu vas sentir qu'on fait le programme. Tu vas savoir qu'il y a un programme qui est organisé. Parce qu'on est lancé dans le mouvement de l'esprit du début jusqu'à la fin. Même pendant la prédication, tu vas sentir. La prédication, c'est pas comme il dit. La paix de Dieu soit. C'est pas ça, hein? on est dedans du début jusqu'à la fin. Par la grâce de Dieu. Amen. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, on va faire comme ça. Hein? On peut commencer peut-être à partir de la semaine prochaine, mais aujourd'hui, mais la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Et puis, on va faire comme ça. Hein, maman, il faut voir comment on va organiser ça. Chaque dimanche maintenant, on fait l'offrande normale. Pour les offrandes, s'il vous plaît, ne mettez pas ce que vous avez directement dans la corbeille. Il y a des enveloppes. Hein? Même si c'est 2 dirhams, même si c'est 5 dirhams, même si c'est 20 dirhams, mets ça dans une enveloppe. Que ce que tu donnes là, ça soit privé entre toi et Dieu. Comprenez, non? N'écrivez pas forcément. Si c'est votre dîme, écrivez dessus dîme. Si c'est une offrande simple, n'écrivez rien dessus. Mettez dedans seulement et déposez. Et si c'est votre dîme, écrivez votre nom et puis écrivez dîme. Parce que par rapport au dîme, il y a une prière spéciale aussi qu'on fait pour vous. Les dîmes là, il y a une prière spéciale qu'on fait pour vous. Et puis il y a la prière qu'on fait pour l'offrande. Donc si vous allez apporter votre dîme, vous écrivez votre nom dessus, vous écrivez dîme. Mais signalez-nous pendant la séance pour qu'on puisse faire la prière spéciale pour vous. Mais si c'est une offrande ordinaire, n'écrivez pas votre nom dessus. Mettez simplement dans l'enveloppe et puis vous déposez. Maman se chargera de voir ce qu'il faut faire par rapport à ça. Maintenant, après les offrandes qu'on fait, on peut faire maintenant ce qu'on appelle la quête pour faire une cotisation en vue de prendre un endroit par la grâce du Seigneur Jésus-Christ où nous allons réellement faire nos programmes. Maman, tu peux régler ça encore. Nous allons faire nos programmes de prière par la grâce du Seigneur. On va voir si on peut acheter les mots. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. On a une Genèse quoi? Tu 8, 1 à 12, mais papa. Bon, le temps est parti. Hein? Genèse, je ne sais pas si va nous excuser aujourd'hui. Peut-être que Genèse va nous excuser aujourd'hui, je ne sais pas. D'accord, on ne va pas prêcher dessus. Je vais juste survoler ça pour donner l'idée générale et puis on va prier. Le temps est trop parti. Si on veut rester dedans encore, on ne pourra pas y arriver.
se souvint de Noé. C'est bon. On va fermer Genèse chapitre 8. Merci Seigneur. Hein? On va fermer Genèse chapitre 8. Quand mon esprit sent pas quelque chose, on va laisser. Hein? On va prier par la grâce de Dieu. Amen. Oui, là, c'est que de prophéties, de révélations et de conseils. Hein? Tous les cultes ne sont pas. Tu vois, là, le Seigneur nous conduit. Donc, on va prendre ça comme ça par la grâce du Seigneur. Amen. On va prier par la grâce de Dieu. Et puis, je crois que maman va nous aider. On va chanter, on va prier. Et puis, on va recommander toutes choses entre les mains du Seigneur avant qu'on ne puisse terminer ce jour par la grâce du Seigneur. Yeah.
Il est parmi nous, élevons la voix pour glorifier son nom. Tu es Yahweh, Papa, Omega. Papa Yahweh, tu es Yahweh, Papa, Omega. Oh, Mayo de l'Orient, je veux t'adorer, oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté, pour te servir, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Papa, j'ai tout quitté, j'ai payé le prix, on m'a rejeté la fidée à cause de ton nom, Seigneur, pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, oh Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné de passer en ta présence, que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, Seigneur notre Père et notre Dieu, conduis toutes choses par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux saluer déjà la présence de ce Dieu? Dis déjà merci à Dieu parce que nous avons déjà le sous-sol. Amen. Dis déjà merci à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous allons pouvoir mieux prier le Seigneur et mieux chanter notre Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu, merci mon roi pour ta présence qui a visité les vies ce matin. Bien-aimé du Seigneur, j'ai voulu que papa rende tout à l'heure le témoignage. Papa, je vais couper tout à l'heure, mais pas pour l'instant. J'ai voulu que papa rende le témoignage à mon sujet pour dire à quelqu'un que quand Dieu nous parle, il ne faut pas raisonner. Parce que moi, ce jour, j'ai raisonné. J'ai raisonné pourquoi? Pas parce que je ne voulais pas donner le téléphone. Non, non, non. Vraiment, même de nature, je suis beaucoup libérale. Mais parce que je ne connaissais pas la personne. Donc, j'ai raisonné quand Dieu m'a parlé. Bien aimé, il y a des moments où Dieu va te mettre à cœur de poser des actions. Il ne faut pas raisonner à l'esprit. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu te met à cœur. Et Dieu, pour me montrer que c'est lui qui m'avait parlé, le portable a été perdu. On ne m'a pas volé rien. Je n'ai pas l'habitude de perdre les choses. Le portable a disparu. Plus jamais ne trouver le portable. Bien aimé, quand Dieu vous met quelque chose à cœur, obéissez au Seigneur. Vraiment, ça m'a servi de leçon. Je dis, Seigneur, je ne raisonne plus avec toi. Même si je ne comprends pas quelque chose, quand tu me dis de faire, il va le faire avant. Après, tu vas m'expliquer. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Bien aimé, je veux revenir sur ce que papa a dit tout à l'heure par rapport à l'œuvre de l'Éternel. Tout à l'heure, quand on a commencé les prières, j'ai dit prions pour que Dieu nous oriente. Parce que dimanche passé, le Seigneur a donné des prophéties ici. Dieu a dit de prendre soin de son œuvre. Bien aimé. Le soin de l'œuvre de Dieu, c'est comment? Vous-même, vous voyez que quand on prie, même tout à l'heure, on a été même obligé de couper. Pourtant, l'Esprit de Dieu veut travailler. Mais pendant qu'on chantait, papa était obligé de me faire signe de baisser. L'Esprit de Dieu veut travailler, mais on ne peut pas être à l'aise en priant et on ne peut pas bien chanter, on ne peut pas bien faire les choses d'onction. Parce que si tout le monde commence à tomber ici dessus, on va venir dire, ah, vous connaissez, on est dans un pays vraiment. Donc on est obligé de faire doucement, doucement, et ça même, ça empêche l'Esprit de Dieu de travailler convenablement. Donc vraiment, il faut que l'Esprit de Dieu travaille. Dieu veut travailler dans notre ministère. Nous avons l'habitude de faire des programmes éclatés.
Quand on vient prier comme ça, le groupe musical chante, micro, tout est là. Et pendant qu'on prie là, c'est onction du début à la fin. Dieu touche des vies, des gens tombent l'onction, des prophéties, des onctions par là, des délivrances. Mais ici, à cause des conditions dans lesquelles nous sommes ici, vous connaissez les réalités du pays, on ne peut pas. La meilleure manière de le faire, c'est d'avoir le sous-sol. Donc, bien aimé du Seigneur, que chacun vraiment réfléchisse à son niveau. Et si des gens ici aussi d'aventure ont des sous-sols qu'ils peuvent proposer, ça sera bienvenu pour la gloire de l'Éternel. Je pense aussi qu'on a des enfants sur Internet qu'on va viser par la grâce du Seigneur, ceux qui aimeraient intervenir aussi à distance. Que Dieu nous bénisse. Je vais arrêter le direct. Dieu vous bénisse tous ceux qui nous suivent.